bienvenue dans ce nouvel épisode du J. C'est le S. Aujourd'hui, on reçoit la fondatrice du Club Ignite Project, prof de danse la journée, coordinatrice de talent la nuit. S'il n'est pas en train d'organiser sa prochaine soirée, c'est qu'elle est en train d'iguer un manga caché pour sa prochaine manga club party. Elle fait tellement de choses qu'elle est obligée de faire des stories pour clarifier ce qu'elle fait. Ah, waouh. Abir dans la maison, ça va? Ça va. Et quel intro, franchement. Bienvenue. On a essayé. D'épisode en épisode, on level up. Tu fais ça bien. Peut-être bientôt, on est au niveau du chairman. Les paroles valent cher. T'inquiète. Du coup, Abir, comme je disais, on te reçoit, entre autres, pour ton projet Club Ignite Project. On va pas parler que de ça. On va parler de la vie, de ta genèse. On va parler de tout, comme on a dit. Ma jeunesse ou ma genèse? Genèse. Les deux. Je suis encore jeune, en fait. T'inquiète, on veut pas le vieillir. Mais du coup, d'ailleurs, t'as fait une Club Ignite là récemment. Ça a été? C'est samedi. C'était à Scarbeck, non? C'était à Scarbeck, c'était au bureau de la Zineke. Ok. Le lieu qui organise la Zineke Parade tous les 2 ans, là. Vous aviez déjà été là-bas, non? Il me semble. Ouais, pour la première édition de... On est en quelle année, là? En 2025? De 2024? Je pense, janvier 2024, je l'avais organisé là-bas. C'était vraiment cool. Ok. Et là, on est de retour là-bas. Et franchement, le lieu est super sympa. Ça fait un peu underground, du coup. J'ai pas eu l'occasion de venir, mais j'espère que si vous en refaites une là-bas, on sera totalement là. En juin, ouais. En juin? On est de retour là-bas pour un festival que j'organise. Let's go. Attends, est-ce que c'était le festival que tu devais faire il y a quelques temps, mais qui n'a pas pu se faire? Ouais, de ouf. Ok. En juin, pardon. On va bientôt lancer la com, là. Let's go. Tu sais, j'étais très hype pour Le festival? Pour ce festival, mais on va revenir dessus. Ça a été postponé pour revenir en force. En plus fort. C'est ça. Non, c'est ça, on aime. Ok, mais du coup, avant de parler de Club Ignite Project, tu fais pas que ça, comme j'ai dit. Très polyvalente. J'ai même découvert des choses là en préparant ce podcast. J'étais en mode, ah ouais, fais ça aussi. C'est chaud. On essaye. Non, il faut. De toute façon, dans ce monde, t'es obligé de toucher à tout. Hein. C'est ça, la débrouille. C'est ça, la débrouille. Exactement. La débrouille max. Mais du coup, toi, comment t'arrives un peu dans la danse? Est-ce que déjà c'est ton le premier art ou la première activité artistique avec laquelle tu rentres en contact, ou t'as d'autres choses avant? Du coup, la danse, j'ai commencé en 2012-2013. Parce qu'il y a une pote à moi, Vanessa, c'est ma meilleure amie. Elle m'a entraînée. Moi, je voulais faire du basket à la base. Du coup, comme je suis petite, le mythe de oui, tu fais du basket, tu vas grandir. Du coup, j'avais grave cette énergie-là. Mais Vanessa, elle m'a dit, Mago, laisse tomber. On l'a connu aussi, ce mythe. Et vraiment, elle m'a dit, laisse tomber, viens danser avec moi. Et j'ai commencé chez Art Fever et Sous Pression avec la dancehall, / popping très vite, façon. Et puis, depuis là, j'ai continué. Je suis passée chez Impulsion. Ok, du coup, t'as pas commencé du tout par la house directement? Non, j'ai fait de la dancehall vraiment pendant 5-6 ans. Plus dancehall, hip-hop, c'est ça? Dancehall plus. Et puis après, j'ai commencé de la house. Et après, de là, en même temps que la house, j'ai aussi commencé du hip-hop. Ok. Et puis de là, j'ai essayé un peu de tout en vrai. J'ai essayé du break pendant 2 ans. J'ai fait pas mal de trucs pendant 2 ans. Genre vraiment, j'ai essayé plusieurs trucs. Et plus pour nourrir ma danse. Yep. Et puis après, la house et l'hip-hop, c'est resté majoritairement plus la house. C'est mon truc, quoi. Mais je dirais que pour l'art, je dessinais déjà à la base, en fait. Ouais, ça, j'allais demander. On a vu que t'étais chaude aussi en dessin. Bon, j'essaye un peu. T'avais un petit coup de crayon solide. Un peu. On essaye. Là, ça fait un moment que j'ai déposé le crayon. Mais on a vu que par le passé, t'étais chaude. Ouais, d'ailleurs, t'as déjà fait des trucs en rapport avec ça, enfin... J'ai fait une expo une fois, mais vraiment vite fait. Mais quand même. Truc. T'as dit ça en mode... Non, mais c'était un petit truc, vraiment. C'est la première fois que j'exposais mes dessins en digital, en fait. J'avais commencé à dessiner en digital. Et puis, du coup, j'ai exposé pour un
mon ancien lieu de travail, on avait fait une petite expo de jeunes et tout, et donc j'avais fait une petite expo, mais ça. rien de dingue, quoi. Genre, Hmm. mais j'aimerais bien prendre plus le temps pour dessiner, en vrai. J'ai repris un peu il y a pas longtemps, parce Ok. que je touche un peu à Adobe maintenant, donc j'essaye un peu si je peux modifier mes dessins aussi sur Adobe, etc. Ouais, j'ai vu. Mais t'as un truc là, Flashies, c'est ça? Ouais, dans mes stories, ouais, Ouais, non, je ouais. mets nous mes petits trucs, mes petits dessins là-bas, genre. J'ai vu, il y avait un petit concept là, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle prépare? Mais bon. Mhm. Mais parce que j'aime trop dessiner des petits bonhommes, des trucs comme ça à la base. Hmm. Et il y a une pote à moi qui m'avait dit, ouais, je suis trop chaud de me faire tatouer un des petits Allez. bonhommes. Et puis de là, c'est pour ça que j'ai appelé la story Flashies. Elle se l'est pas tatouée, j'en ai aucune idée. Je ne suis pas Personne ne responsable. porte un de tes dessins Je ne suis pas sur son responsable. corps. Oui, vraiment, j'espère. Je suis pas responsable. Mais du coup, de là, j'ai gardé Flashies parce que je me dis, en vrai, mes dessins, on dirait des petits trucs que les gens peuvent se tatouer. Et c'est tout. Ok. C'est pas du tout à but. C'est pas ça le but. Hein. C'est pas que les gens Tu se n'incites personne. tatouent. Ouais, c'est ça, vraiment. On a bien retenu. Ok. Donc, ouais, c'est ça. Mais ok. Mais du coup, t'as dit 2012. Ça te fait quel âge ça? T'étais J'avais 13 ans, quoi. 13 ans. Ok. Ah, ça remonte. Ça me rajeunit pas ça. Bref, Je vais pas te demander ton âge, t'inquiète. je ne le dirai pas non plus. Moi, ça me dérange pas. Hein. Franchement, je suis dans la fleur de ma jeunesse. Donc, Ah, mais il faut profiter, il faut profiter. Après, tu seras comme moi, tu seras en mode. On ne demande pas son âge à une femme, tu vois. Tu seras des trucs comme ça. non, ça va. Après, vu ma tête, en vrai, de vrai. T'as des gènes un peu Pharrell. Est-ce que t'es en mode. Franchement, je sais pas, je pense que j'ai juste des gènes de baby. Hein. Genre, Ouais. Vraiment, non, mais il y a mon ancien taf là, genre, j'étais en caisse et la go, elle me dit, mais. Les gens ils te prenaient engagent pour une jeunes, hein. mineure. Mais grave. Ouais, ils engagent jeunes et tout. Je suis en mode. Ah, J'ai merci. 24 ans, madame. Mais je te jure, je suis en mode. Oui, je suis majeure et vaccinée. Ah ouais, mais non, à 16 ans quand même. Et je fais, madame. Est-ce que j'ai l'air d'avoir 16 ans? Oui, non, quand même. Après, je sais pas quelle dégaine j'avais ce jour-là, mais donc, ouais. Non, en vrai, c'est un défaut qui devient une qualité avec le temps, ça. C'est ça, Exactement. vraiment, c'est ça. Tu vois, dans ma tête, je me dis, Ils n'ont pas encore compris, mais ils vont Ils comprendre. vont comprendre. Non, c'est cool, c'est cool. je valide la phrase. Valide. On va totalement envoyer de quelqu'un, mais t'inquiète. T'inquiète. Ok, j'ai vraiment pas vos refs en fait. Hein. Ah, t'inquiète. T'inquiète, on va venir. Au pire, on les mettra au montage pour ceux qui les ont pas non plus. Comme ça, tu découvres en Un même petit temps mème comme ça, genre. un petit mème, totalement un Exactement. mème. Ok. Et du coup, tu commences la danse. À quel moment, toi, tu transitionnes pour passer du côté... Du coup, tu m'as dit que tu as fait dancehall. Ça a duré combien de temps, ça, plus ou moins? Si tu te rappelles. 5-6 ans, je pense. Ah ouais, quand même. Ok. Mais genre, le truc, c'est que quand on me demande, par exemple, j'ai commencé à danser quand, c'est que j'ai commencé, c'était des cours, tu vois, genre jusque, je pense, jusque 2017, c'était genre activement genre des cours de danse. Et il y avait sur le côté, par exemple, je dansais avec Hervé, qui, avec lui, vraiment, j'ai plus dig dans la dancehall. Et lui, alors, il nous prenait le week-end et on faisait des sessions d'entraînement, des sessions freestyle. Et donc, mais majoritairement, c'était des cours de danse. Tu vois. Et à partir de 2017, vers 18, alors là, j'ai commencé à plus dig dans le freestyle. Yep. Et après, comme j'ai plus vraiment dansé à impulsion, impulsion à l'époque, c'était beaucoup plus axé freestyle. Donc même les profs qui donnaient cours, c'était pas en mode cours de danse face que miroir. Là, le focus était sur comment développer sa propre danse et la culture aussi derrière. Ah, c'est cool ça. Du coup, à partir de 2016-17, là, j'ai commencé à être plus dans le freestyle et petit à petit arrêter les cours. Du coup, tu disais freestyle. Est-ce que c'est le freestyle un peu qui t'emmène plus vers le côté house? Ou comment tu y arrives en vrai? Comment tu fais la transition dancehall house? En vrai, c'est juste à impulsion. Tu as le choix, tu fais plusieurs cours ou pas. Ok. Et à ce moment-là, quand j'avais commencé, je pense que je faisais que de la dancehall. Yep. Et puis petit à petit, j'ai pris d'autres cours, dont break et house. Et en fait, du coup, une fois, j'ai été essayer un workshop de house et j'avais trop kiffé. Et depuis, genre, dans ma chambre, je mentais un peu, je faisais de la house vite fait, façon, mais c'est pas vraiment de la house. Puis j'ai commencé à prendre les cours avec vraiment... en 2015, j'ai commencé à faire quelques workshops house vite fait en été. Et puis, j'ai commencé à faire les cours avec Raquel Suarez à Impulsion. Et puis de là, j'ai continué avec son cours. Et donc, par exemple, son cours, c'est fort aussi
le avancé axé sur le fait de comment tu danses toi, comment tu fais ton freestyle toi-même, par exemple les rythmiques, timing, blablabla. Et aussi, j'ai commencé avec Douizy, Joseph, qui lui vient de Charleroi, mais il donnait cours aussi à Impulsion. Yep. Et donc aussi de la house. Et en fait, tous les deux, leurs cours, c'est beaucoup plus axé, même s'il y a des routines, etc., c'est beaucoup plus axé sur comment tu vas freestyler toi avec ta danse par la suite. Et de là, je pense, j'ai fait quelques années avec eux. Et après, j'ai arrêté de prendre des cours parce que ça coûtait cher. J'imagine. Et la 6 money, ans. là, du coup, et j'ai commencé à plus aller à des sessions, à faire des entraînements. Il y avait, j'étais à l'époque dans un groupe qui s'appelait B-House, enfin qui s'appelle B-House. Ok. Et donc là, il y avait des sessions freestyle, enfin sessions house du coup, les dimanches, si je me souviens bien. Et c'est tout ça c'était avant Covid. Et donc ouais, donc j'ai commencé à aller à des sessions. Il y avait des sessions hip-hop aussi beaucoup, 2017-2018. Et en fait, tu t'adaptes sur la musique qui joue. À l'époque, il n'y avait pas... Ok, tu étais dans un environnement en fait, qui favorisait la house déjà. Non, même pas. À l'époque, il n'y avait même pas beaucoup de... C'est ça le truc, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient de la house. Tu vois. Il y avait que... Les gens faisaient de la house que en classe. Yep. Et encore, tu vois, dans des cours de danse. Mais on n'était pas beaucoup, en vrai. Mais c'est juste vraiment la house, ça m'a trop appelé. J'aime trop appeler ça my soul dance. Du coup, ça m'a trop appelé et je suis restée dans la house et le hip-hop, mais plus la house vraiment qui a pris le dessus. Et après, en vrai, je voulais me développer moi-même, quoi. Genre, Comment tu fais la transition de prendre des cours, être dans un groupe, à toi-même donner des cours? Est-ce que ça s'est fait un peu naturellement? Alors là... Est-ce que tu t'es dit à un moment, bon, ça coûte trop cher là, il faut que c'est moi qui gagne de l'argent? Alors là, même pas, hein, franchement, pour te dire, faut jamais aller dans cette mentalité-là, vraiment. Parce que c'est pas avec la danse que tu vas gagner ta vie, en vrai, je te jure. Mais comment ça s'est fait? En vrai, ça a pris son temps. Hein. Ça a pris... je pense, j'ai arrêté les cours en 2018, 2019, kind of, je pense. Et à partir de là, c'était plus entraînement et session. Et après, ouais, j'essayais de me déterrer à training, échanger. Et c'est là que genre, j'ai aussi commencé un peu bouger, mais pas tant que ça. J'ai commencé, je pense que c'est post-Covid que j'ai commencé à plus bouger pour la danse. Parce que j'étais encore, à l'époque, je pense, j'étais encore, je suis rentrée à l'UNIF en 2017. Quand tu dis bouger, c'est genre aller dans d'autres villes, ouais, c'est ça, pays pour... d'autres villes, ouais. Ok. Ouais. Parce qu'avant ça, j'ai pas vraiment beaucoup bougé pour la danse avant ça. Du coup, j'étais à Bruxelles. Et à Bruxelles, il n'y a pas beaucoup d'événements pour la house en vrai. Du coup, c'était plus tu t'entraînes pour toi. S'il y a maintenant des battles, tu vois, j'ai commencé aussi en 2018, je pense. 2017, je pense, j'ai fait mon premier battle. Yep. J'ai fait hip-hop et puis j'ai aussi fait house. Mais en vrai, en Belgique, il n'y a pas beaucoup de battle house. Il y en a quoi? T'as le Bruxelles Dance où il y a la catégorie V2 house. Que t'as fait d'ailleurs. Ouais, en 2019. Ne me rappelle pas ça. Ah ouais? Pourquoi? Je suis gênée de... Parce que du coup, pour te dire à quel point il n'y avait pas beaucoup de monde pour faire de la house, il y avait à l'époque, il y a la catégorie house. Ouais. Et il y a des guests, donc il y a une paire de guests. Ouais. Donc c'était, je pense que Raza et Karim, à l'époque, c'était vraiment des... Karim, c'est un ancien d'ici, de la Belgique, qui vit à Liège. Danseur de house. Danseur house et hip-hop aussi. Et Raza, c'est un danseur français de Paris qui fait aussi de la house. Et tous les deux, du coup, ils ont été invités en tant que guests. Yep. Donc vraiment des grandes personnes, là, tu sais qu'il y a le niveau. Ils n'étaient pas en jeu, ils étaient juste en guest. Non, ils étaient en guest. Cette année-là, je l'ai ju, je pense que c'était Toi. Bah, je me rappelle plus, c'était très loin. Mais, et t'avais les deux autres seuls inscrits. Je sais plus si elles étaient guests ou si elles sont inscrites. C'était Raquel, du coup, ma prof de l'époque, et Mavinga aussi. Elles sont toutes les deux dans un groupe corporel et elles sont aussi dans Feel Your Mind, je pense. Corporel et Feel Your Mind. Et qui organisent aussi des événements house, etc.
Mais, Vous étiez très peu dans la KT, en fait. Enfin, mais vous étiez du coup, genre... comme inscrit, il y avait 4 personnes. Il n'y a pas moyen de faire une vraie Il compète. n'y avait pas de présélection. Du coup, tu vois, pour toutes les T'allais autres direct au catégories, final. mais directement, la finale, c'était un Armageddon. Et Armageddon, c'est t'as genre un binôme, et un binôme, 3 binômes, Ouais. et chacun passe, tu vois. Alors Ouais. qu'un battle, c'est normalement, tu vois, one-one. Ça doit être la pression, ça. Vraiment, c'était un de mes premiers battle. Enfin, Ouais, c'était pas j'allais mon dire. premier, mais tu vois, genre, c'était un de mes premiers battle house sur une grande. En plus, Bruxelles, Bruxelles c'est à Dance, la B. l'AB, Ah, je voulais mourir. Et en plus. 2000 personnes qui te regardent, voire Et le plus. pire, c'est que j'ai obligé une pote à moi, tu vois, c'est une pote à moi, Cassie, vraiment qui. Elle faisait plus hip-hop, mais genre vraiment. Je l'avais on se déterre à drillait venir. Je l'ai dit, Mago, fais avec moi, house, s'il te plaît, y a personne. Donc tu pouvais pas back-up, en vrai. Non, mais tu vois, elle a d'être ça, hein, franchement, et vraiment, merci, Mm. on s'est donné, tu vois. C'était l'été des nanas cool, vraiment, mais c'était stressant, quoi. Ouais, c'était stressant de ouf. Hein. En Ouais. plus, la baie a blindé de monde. Et la catégorie house, c'est genre en mode... bon, mais il n'y a pas assez de présélectionnés. Enfin, il n'y a personne qui Mais s'inscrit. comment t'expliques ça qu'en Belgique, est-ce que c'est partout pareil, genre en mode il y a une prédominance du hip-hop et moins de danseurs house? Après, le hip-hop, c'est beaucoup plus international. Donc, je pense que peu importe où tu vas, ce sera beaucoup plus prédominant que d'autres styles Mais de est-ce danse. qu'il y a genre d'autres endroits, peut-être en Allemagne ou en France, où il y Ouais, a mais par plus exemple, de en danseurs? France, à Paris, t'as blindé de danseurs house. Hein. Mhm. Mais par exemple, la France, Paris, c'est vraiment genre le berceau du hip-hop et de la house. Mhm. Par exemple, à Paris, t'as le June. Yep. C'est un club pour danseurs, je vais dire. Mhm. Et là, ils ont invité plein de grands DJ de New York. Chaque week-end, enfin même Donc c'est en plus semaine. en Belgique en fait qu'il y a genre un manque. Mais est-ce que ça a évolué ça? Mais en Parce fait, que là c'est- tu parlais de 2019, Ouais. maintenant on est en Mais oui, 2025. maintenant, il y a une montée. Mais par exemple, l'année là qui est passée, il y avait pas mal d'inscrits, tu vois. Ils ont fait l'année passée et j'avais participé aussi. Et là, il y avait blindé de monde qui s'était inscrit, tu vois. Du Ok. coup, c'est en train dû à quoi, d'évoluer, ça tu vois. T'as une explication dirais- de comment il y a eu ce changement là? Alors là, quand moi j'ai commencé, c'est juste que t'avais pas réellement Parce que d'événements. c'était il n'y a pas si longtemps que ça quand même. Après quand même 6 ans, tu Ouais, peux avoir. c'est ça. Post- C'est beaucoup de choses en 6 ans. C'est ça. Après, Puis t'as eu Covid aussi. C'est ça, post-Covid aussi. Post-Covid. Mais post-Covid, ça a un peu plus remonté. Ouais, bref. Moi, je vais dire. Je pense que la house, il y a eu une grosse montée à partir de 2022-23. Et il y a eu un événement en particulier qui a fait que. Mais je pense que c'est déjà la période où, dans le monde musical, il y a eu une montée aussi de ce style. Par exemple, il y a eu l'album aussi de Beyoncé. Ouais. de Drake aussi, où- c'est ce que j'allais dire. Voilà, tu vois. Et tout le monde, en fait, tout le monde c'est un peu plus dirigé vers l'électro-musique, kind of. Et donc, Il y la a eu house. un revival comme ça. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'en même temps que la musique, les gens ont commencé à s'intéresser à la danse. Mais je dirais que pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas aussi autant de monde à l'époque, c'est que je pense que c'est juste question de transmission. C'est que il y a La chaîne a été déjà... coupée à un moment. Ouais, et en Belgique, on est... les plus vieux sont aussi déjà jeunes, tu vois. Yep. T'as pas... Par exemple, en France, il y a beaucoup cette culture de... Il y a des OG, genre qui ont dans la soixantaine, qui sont encore là. Alors qu'ici, par exemple, nos Les plus OG, vieux, ils ont 40. 25 ans. Ouais. Alors là, non, je rigole, je rigole. Peut-être dans le crump, hein, mais je vais dire, dans tout ce qui est hip-hop, les plus vieux, je vais dire, ils ont 40 ans, tu vois, et ils sont encore actifs, tu vois, de ouf. Et même, pour dire, moi, ceux qui étaient là avant, genre qui sont plus vieux, je les connais pas, tu vois, genre, j'ai été invitée pour un talk. En Belgique, tu veux dire? Ouais, en Belgique. Ouais. Il a fallu relancer un mouvement, en vrai, Ouais. en quelque sorte. Mais par exemple, j'avais été invitée par Fear Your Mind pour un talk, et là, ils avaient invité Mendo, qui est un des premiers qui a apporté la house, par exemple, en Belgique, mais moi, je le connaissais pas du tout, tu vois, parce qu'il est plus du tout présent sur la scène, et que, en fait, il y a juste un gap, il n'y a pas d'archives. Et il y a eu un petit manque, déclin qui a fait que la chaîne s'est brisée. Quoi. Et il y a un manque de, je pense, connaissance aussi juste générale en soi chez la nouvelle génération. Et du coup, ouais, à l'époque, il n'y avait pas grand monde. Donc, 2019, Bruxelles Dance, mauvais souvenir. Enfin, pas mauvais souvenir, je suis fière de l'avoir fait, mais c'était très, très stressant. Et sans surprise, on a été éjectés, hein, bien sûr. Mais c'était intéressant comme expérience. Et ça m'a boosté, moi, je sais, ou ça m'a frustrée parce que je me suis dit, mais pourquoi il n'y a personne, tu vois? Genre, je pense que j'avais 20 ans à l'époque. Et du coup, je suis en mode, mais comment ça, il n'y a personne qui fait de la house, en fait? C'est trop cool. Et en fait, quand tu es dans les cours de house, il y avait plein de monde. Et alors, tu as le gap où, en classe, il y a plein de gens.
Mais après, quand tu as des events où tu fais des sessions, il y a son père, tu vois, t'es seul. Du coup, tu disais, les anciens, tu les connaissais pas trop. En 2020, tu as commencé les sessions house. C'est quoi les sessions house Les sessions house, c'est quand on dit, par exemple, dans la danse, quand tu dis session, c'est t'as de la musique et juste l'espace il est ouvert pour juste venir échanger, danser, tu vois. Ok. Et c'est un endroit où tu peux juste training. Mais sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'espace ouvert. Et donc, les premières sessions, elles ont commencé à la gare du Luxe, Ok. à la gare du Luxembourg. Du Grande côté de danse pour Trône, là. les danseurs, ça. Grande gare, pardon, pour Ouais, les grave. danseurs. Vraiment, gare du Nord et gare du Luxe. Et c'est vraiment les deux pôles où les gens allaient vraiment s'entraîner avant que la police nous sorte de là-bas. Yep. Mais ouais, je pense pendant 1 an, la session house, c'était à la gare du Luxe. Du coup, je venais avec un baffle, vraiment. Allez, à l'ancienne. Ah, mais vraiment, hein, La street. on arrive avec un Le baffle. ghetto blaster. Tu déposes, non je te jure, tu te déposes, tu mets ta musique et t'es là et puis t'as la sécurité vrai, qui c'est passe qui te dit l'esprit, ouais baisse un peu et t'es en mode et puis qui repart, tu remets le son un peu, tu vois. Du coup, C'est l'esprit d'origine. mais c'est ça. Mais après, tu vois, ce qui était cool, c'est que la gare du Luxe, c'est pas un espace que tu réserves, tu vois. Donc t'es là, t'es chez toi, tu veux training, t'es un danseur, tu fais du freestyle, tu viens, tu vois, à l'époque. Du coup, ce qui était super cool, c'est qu'il y avait tout le monde. Ouais, ça T'avais devait de créer l'autre aussi côté les des hip-hoppers, les gens qui faisaient de la K-pop, les crump breakers. aussi. Du Ouais, crump, du ouais. crump. Ouais, de ouf, du crump aussi. Et puis, t'avais hip-hop et house. Et genre, moi, je venais juste avec mon petit baffle. Aussi avec Cassie à l'époque. Et du coup, on était à 2. Parfois, on faisait hip-hop, parfois, on faisait house. Et puis, à force, en vrai, je mettais dans ma story. Genre, moi, en fait, j'allais juste pour m'entraîner. En fait, tu vois. c'était le DAC avant le DAC. Mais c'est ça, mais je te jure, toi, toutes les personnes qui étaient là à cette époque, à la gare du Luxe, c'est le DAC, tu vois. Je te C'est jure. vraiment le C'était DAC avant le DAC. Le DAC, en fait, c'est la gare du Luxe, on l'a pris. Et vas-y, on a mis les mêmes gens, mais dans le DAC. Et, Shout à Mamayo qui nous avait recommandé de trop recevoir bien, toi. Manu, trop bien. Oh, entre autres. Choupi. Et So Mamoyo. Et let's SO. go. Quel artiste, en tout cas. Shout out. Mais du coup, ok. Et donc voilà. Ouais. Et puis j'ai juste mis dans ma story. En fait, les gars, venez, moi je m'entraîne. Session là, 18h. Je te jure, j'ai juste dit, moi je m'entraîne. Et en fait, Ouais. petit à petit, on a commencé on était 2, 3, 4, Ok. et puis une dizaine de personnes. Puis j'entendais les gens qui disent, on m'a conseillé de venir voir Ici, Abir pour training ouais, session. Et moi j'étais en mode, ouais. T'es devenu une OG en Mais moi 2-2. j'étais en mode, mais guys, je viens juste m'entraîner, hein, j'ai mon baffle, il y a rien, tu vois, il y a R. Demande à Abir. Mais, non, Michel, moi j'étais en mode, mais les gars, il y a rien. Moi j'ai pas le pôle pour aller en cours en fait, c'est tout, tu vois. Ouais. Mais, et puis voilà, en fait, ça a commencé là. Et puis de fil en aiguille, le DAC, j'ai continué à faire les sessions là-bas, mais là ça a flop, il y avait personne. Parce que genre, c'était pas là. C'était, je pense, post-Covid, je sais pas, genre les gens étaient pas. Enfin, juste, je pense aussi dans les priorités. Par exemple, moi, j'étais dans l'optique training session, et en fait, on est tous des êtres humains, on a tous des périodes dans nos vies. Et juste à cette période-là, il n'y avait pas grand monde qui était dans l'optique gauche de la training pour la house, tu vois. Yep. Donc, c'était juste, je vais en cours, et puis je rentre à la maison, tu vois. Ok, j'ai capté. T'allais dire un truc, Louis? Non, je voulais te laisser terminer. Je voulais juste dire que, aussi peut-être si les gens étaient moins intéressés par la suite, c'est qu'il y avait ce côté authentique. Juste avait un petit message qui disait, ouais, voilà, je vais m'entraîner à tel endroit. Les gens se disaient, vas-y, j'ai rien à faire, j'y vais. Et c'était bon enfant, il y avait une bonne envie. Mais je pense que quand il y a un cadre un peu plus défini, j'ai l'impression que les gens ont plus de mal à se calquer sur ce cadre-là, ou bien ils ont d'autres trucs à faire, comme tu l'as dit, ils ont d'autres préoccupations. Et voilà, c'est ce que je voulais, Mais dire. je me demande aussi, parce que moi, c'est un gros point d'interrogation, parce que vraiment, Gare du Luxe, il y avait quand même pas mal de monde qui venait. Et peut-être que c'est vraiment ce truc où c'était plus authentique. Et puis la Gare du Luxe, c'est plus central aussi en ville. Les aussi. sessions, l'allée du Caille, c'est. Ouais, j'allais dire, c'est Isère, peut-être un Bas-de-Loin. truc de localisation, Ouais, quoi. je pense aussi fort. littéralement. Ouais, je pense fort, c'est aussi ça, peut-être. Mais tu vois, c'est loin. Et je pense que quand le DAC il a ouvert, c'est période hivernale un peu. Donc, tu vois, les gens, ils ont froid. Il n'y avait pas le chauffage. Il y avait pas Club Manga, vous savez, il n'y avait pas de chauffage. Ouais, T'es là, pas t'es avec le ta chauffage. veste, t'es comme ça, tu training, De t'as fou. besoin de mettre 2 pulls. Après, Gare du Luxe, c'était la même, Ouais. mais c'est plus central, quoi. Et puis, ça a continué pendant 2 ans. Ok. Il y avait personne qui venait. Enfin, il y avait quelques personnes qui venaient, mais généralement, pas grand monde. Et puis, ça boom en 2023 quand le nouveau DAC a ouvert. Et là, je sais pas, de nulle part, on a commencé à être la session avec le plus de monde, Ok. 40 personnes, Ouais, 30 parce que personnes. quand t'as dit, il n'y a pas beaucoup de gens, je me suis dit, mais non, hein, et les Non, mais- sessions, j'ai l'impression, il y a beaucoup de Non, gens mais qui maintenant, viennent. maintenant, il y a blindé de monde. Vraiment, là, le nouvel espace,
le nouveau DAC, mais il y a ça, je sais pas, genre, il y a des gens, je sais même pas d'où ils sont arrivés, tu vois. Et c'est en même temps là que j'ai commencé, l'année où j'ai commencé à donner cours, du coup, en parallèle. En 2021, c'est ça? En 2023. 2023. Ça fait 2 ans que je donne cours de house. Ok. Ouais, il est où ce nouvel espace du DAC? C'est celui qui est à c'est à côté de Scarbeck. Place Litz? Place Litz, Ok. Ouais, c'est ça. Et en fait, cet espace, c'est vraiment une bénédiction pour le milieu de la danse, quoi. Déjà, celui-là d'avant, oui, mais là, l'espace, je pense que tout le monde s'est investi. C'est vraiment un endroit construit par la communauté, pour la communauté. Et donc, en fait, il y a des sessions tous les jours. T'as lundi hip-hop, mardi Hills, mercredi c'est house, jeudi c'est assez polyvalent. T'as soit dancehall, soit afro, soit crump only female. Puis les vendredis c'est popping, funk styles. Et dimanche, t'as crump. Samedi, c'est assez ouvert pour les événements en général. Du coup, ouais, cet espace a vraiment été une bénédiction genre, pour le milieu de la danse. Et surtout le freestyle. Et on revient à l'accessibilité parce que c'est juste à côté de Gare du Nord. De ouf. Mais après, bon, le quartier, c'est pas le quartier le plus ouf du monde. Voilà, quoi. Mais c'est beaucoup plus safe que, je veux dire, aller jusqu'à l'allée du Cail, là-bas au fin fond, et puis rentrer super tard. Et puis maintenant, il y a un couvre-feu. Genre, tu dois arrêter le bruit à 21h. Donc, tu vois, 21h, déjà, t'es plus chill pour rentrer chez toi, quoi. Ok. Ben, pour continuer dans cette lancée, tu as parlé qu'il n'y avait pas trop de trucs de house en Belgique et que tu as commencé à un peu voyager pour la danse. Je sais pas, d'ailleurs, est-ce qu'au moment où tu t'es pris la danse house, tu t'es aussi pris la musique directement? Et genre, la culture autour de la... Ouais. Ah, c'est une question. Ah ouais, c'est une question. Mais en vrai, la house, j'écoutais déjà, moi, beaucoup plus de musique électro, même avant de commencer. Par exemple, en comparaison... Avant de commencer la danse, tu veux dire? Avant de commencer la danse, déjà. Et parce que déjà, de base, j'écoute de tout. Alors, je fais vraiment, genre... Si tu regardes mon ordi de l'époque, tu vois, quand tu téléchargeais en MP3 sur YouTube ou autre, faites pas ça, les gars, achetez la musique. Il y a prescription, t'inquiète. Du coup, à l'époque, tu vois, mon ordi, il y a des dossiers, genre vraiment... c'est éclectique, tu vois. Et j'écoutais quand même pas mal de tout ce qui est drum and bass, jungle, house, un peu tout ce qui est électro, en fait. Et en vrai, c'est une musique qui me parle de ouf. Parce que, genre, il y a plein d'inspirations et d'influences. Ouais, c'est sûr. Et même quand on voit maintenant le comeback et tout, genre, tout le monde va chercher... tout le monde va chercher des choses de là, quoi. Du coup, moi, la musique déjà me parlait de dingue. Ouais. Par exemple, à l'époque, plus que la dancehall. Ouais. Je suis grave une reggae girl de base. Et donc la dancehall, c'était aussi trop mon truc de cœur. Enfin, vraiment, c'est ma danse de cœur. Et la house, c'est ma danse de soul. Tu vois, genre, du coup, la musique me parlait trop. Mais sauf que, je vais pas mentir, niveau culture, j'y connaissais rien du tout. Hein. Genre, quand j'ai commencé la danse, ok, je me dis ça doit sûrement venir des États-Unis, tu vois, un peu comme même période era que le hip-hop, je me dis, tu vois, genre. Mais justement, j'ai une question pour toi parce que fun fact, genre moi les gens ils me perçoivent, je sais pas pourquoi, comme genre le gars hip-hop, le gars rap, tu vois. En tout cas, les gars rappent un peu. Hein. Ouais, c'est ça, tu vois, le gars rap. C'est à cause d'Alpha One. je n'en dirai pas plus. Maintenant que tu le dis. Peut-être j'ai fait un peu de propagande pour cet individu, mais bref. Mais du coup, un jour, je suis venu et genre, à une clubbing night, du coup, et j'ai mis genre une story, tu vois, mais genre juste une belle story parce que moi, j'avais kiffé le bail, tu vois. Ouais. Et genre, les gens, enfin, il y a une personne, elle a réagi, genre, elle était choquée en mode, ouais, je sais pas, t'écouter ce genre de musique et tout. Moi, je te croyais pas dans ça et tout. Et du coup, en fait, pourquoi je te parle de ça, c'est parce que genre, est-ce que tu sais pourquoi, genre, la house c'est perçu comme une musique de blanc? De blanc, mais gars, vraiment, tu sais que. Pourquoi, genre? Je sais plus si c'est. Je pense pas c'est Kate Renada. Ouais. Je sais plus quel artiste. Ouais. Mais le gars avait fait une vidéo où il était en train de dire, les gars, c'est notre musique. De fou. Tu vois, il était en genre, train de quand dire, tu vois les racines du bail. Je pense que c'était un artiste noir américain et il a dit, les gars, parce qu'on lui a dit, ouais, mais avec ta musique de blanc, là, tu vois, genre, t'écoutes ça, c'est les trucs que les blancs, ils mettent dans les clubs. C'est ça. C'est les trucs de beach, tu vois, les clubs med. Et le gars, il a dit, mais les gars, vous connaissez pas votre histoire, en fait, tu vois. Et c'est de la musique faite par, genre, les Noirs, à l'époque. Pas que, tu vois, c'est tous les marginalisés afro-américains, latinos. Enfin, tu vois, tous les peuples qui étaient un peu plus marginalisés à cette époque en Amérique. Années 70, ouais. Ouais, c'est ça, tu vois, post-disco.
ouais, post-disco funk. Et en fait, moi, ça me fume. Mais parce que même, par exemple, l'édition là, de samedi, je vois que c'est vraiment dans l'imaginaire. Mais oui, tu vois, je vois que c'est dans l'imaginaire des gens qu'en fait, la house, c'est une musique de blanc, tu vois. Mais quand les gens ils disent musique de blanc, ils se disent... Ça, ils vont vite, du coup, dénigrer la chose. C'est ça. Genre, tu vois, en mode, ouais, vas-y, c'est mainstream. Bon, même sans dénigrer, genre, ils se sentent pas à leur place, tu vois. Ouais, en mode, alors que... Ouais. Moi, ça me saoule. Je suis trop en mode, mais les gars, genre... Parce qu'il y a, par exemple, si maintenant je prends l'exemple du Maghreb, ben, il y a tellement de track house, inspiration Gnawa, ou d'autres inspirations juste à sonorité genre plus orientale, et c'est des dingueries. Mais tu vois, tu vas voir, ça va passer dans des festivals où il y a que des blancs et tout le monde va être en mode, tu vois, genre en mode comme ça. Mais sauf que en vrai de vrai, tu passes maintenant ce son et genre, tu vois, t'es là, tu t'écoutes et tu vois qu'en fait le son il est deep, ouais, je sais pas, moi ça m'énerve à chaque fois parce que je suis en mode, quand on me dit ça, quand on me dit oui, mais vas-y, la house c'est pour les blancs, je suis en mode, mais arrêtez les gars. Genre, allez regarder genre, les documentaires à l'époque, vous allez me dire c'est pour les... C'est ça. C'est pour les blancs. Après, bon, genre... Mais d'ailleurs, pour ceux qui ont vu le documentaire... Après, no shade, ça peut être musique pour tout le monde. Hein, voilà. Non, bien sûr, tu vois, genre, on n'exclut pas les blancs du truc, c'est juste du tout. les autres qui sont en mode, c'est pas une musique pour nous, tu vois, en vrai, les gars, renseignez-vous, tu vois. Mais grave, mes potes aussi, à chaque fois, quand je leur dis, ouais, je fais mon event, genre mes potes, ils viennent pas dire, ah, mais avec ta musique, là, et tout. Je me dis, les gars, comment ça avec ma musique, là? C'est pas parce que c'est pas de la mapiano, en fait. Ouais. Tu mais vois, surtout qu'en vrai, c'est faux, genre... Après, shout out à toi, bon, on va revenir après sur ça, mais genre, il y a une grande diversité de DJ, tu vois, et genre, comme tu as dit, il y a des connexions avec tout genre de musique, tu vois. Donc, en vrai, tu vas pas être décontenancé de fou, je pense. Si t'aimes bien la musique, tu vois, je pense que t'es pas décontenancé. Mais grave, parce que genre, pour moi, tu peux trouver ton bonheur dans la house parce que t'as autant de la soulful, t'as de la tech house, t'as de la deep house, t'as même de l'afro house. C'est ça. Après, mettre en parenthèse afro house parce que ça englobe un peu trop de choses, mais du coup, et tout ce qui en découle. Mais ouais, enfin, moi, je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est comme dire, oui, vas-y, le jazz, c'est un peu, c'est un truc de niche, tu vois, le jazz. Alors qu'en vrai... D'ailleurs, c'est marrant aussi, le jazz. Ça, c'est typiquement genre une musique, tu vois, qui a été blanchie, si on peut dire ça comme ça. Mais tu vois. grave. Et même... Enfin, tu vois, tu regardes le hip-hop, c'est juste parce que la culture du hip-hop a été plus globalisée et plus connue que les gens ils sont en mode ah ouais, le hip-hop c'est un... Tu vois, genre même maintenant les gens ils écoutent du hip-hop, ils se sentent ouais, moi j'écoute du hip-hop, tu vois. Et du coup, bah, moi j'écoute de la house en fait, tu vois. Enfin, je sais pas, genre, je trouve que c'est un peu dommage de réduire une musique avec une culture aussi deep et aussi genre profonde. Et en fait, c'est une culture de libération, tu vois, genre en vrai tu regardes le hip-hop, c'est surtout pour genre libérer, pour aussi genre s'exprimer. Pareil pour la house en vrai, tu vois, genre les DJ en vrai qui passent, enfin les clubs dans lesquels ils passaient ces musiques, c'était des clubs où c'était toutes les personnes un peu marginalisées qui n'étaient pas acceptées dans les autres clubs. C'est ça. Que ce soit des personnes cuir, enfin peu importe noirs, latinos, enfin gens qui étaient exclus du club mainstream, quoi. Tu vois, ouais, c'est ça. Et en fait, et le pire, c'est que tout le monde était bienvenu dans ces clubs-là, tu vois. Et les gens, maintenant, voulaient aussi aller dans ces clubs-là parce qu'en fait, la musique était meilleure même dans ces clubs-là, tu vois. Et parce que tu retrouvais les danseurs là-bas. Tu vois, c'était un peu melting pot. Yep. Et c'est ça qui a donné, en fait, lieu à la culture, puisque la musique est venue avant la danse aussi. Mais c'est bien que tu parles de danse et de culture parce que tu as parlé de... aller à l'étranger pour apprendre un peu plus sur la culture house. Et du coup, je vais te faire écouter un extrait. Vas-y. Et après, Jawad va aborder avec toi... Et il va faire une petite démo. Pour moi, l'esprit de clubbing, c'est le fait d'être sur un même lieu, en même temps, sous la même musique, sans jugement, sans inquiétude sur le regard que l'autre pourrait porter sur nous. C'est juste danser, kiffer et surtout se partager de l'énergie. Se partager de l'énergie au même moment, au même instant, sous la même musique. C'est ça l'esprit de clubbing. Est-ce que t'es corda déjà avec... Mais de ouf. Donc, Jawad, de quoi parle l'extrait? Est-ce que tu peux nous dire un peu? Du coup, l'extrait parle du clubbing, si je ne m'abuse. Totalement. Effectivement. Et c'est le sujet principal pour lequel on t'a invité aujourd'hui.
parce que tu as un projet qui tourne autour du clubbing, Mhm. ou plus communément appelé dans nos contrées, l'Axala. Mais avant même d'aller sur ton projet à toi, comment tu découvres le clubbing en soi et l'esprit du clubbing? Tu as parlé du June. Mhm. Est-ce que c'est là que tu découvres? Mais déjà, faut savoir, moi, je suis pas du tout une xareuse. Je sors pas. Genre, je suis vraiment. Tu me laisses à la maison avec mes animés, mes mangas, et je suis bien. Du coup, je suis pas. Tu vois, genre le modèle où tu te dis, ouais, en fait, moi, j'ai grandi en allant en soirée, tout ça. Genre, je faisais mes soirées avec mes potes, Yep. en vrai. Plus à la maison ou autre. Mais je suis pas une grosse sorteuse du tout. Parce qu'en vrai, quand tu sors ici en Belgique ou autre, bah, c'est plutôt des boîtes où les gens, le but, c'est pas de danser. Hein. tu vas, tu sais pas si tu consommes ou pas, et t'es là. Donc T'es en là. vrai, C'est ça le but. Et et t'es là, tu vois, genre, t'es là, tu vois. Donc en On est vrai, on est là. Donc moi, c'est pas du tout mon délire. Yep. Et en fait, c'est moi, je pense que c'est né d'une frustration parce que quand je prenais les cours avec Raquel et même Joseph, etc., en fait, il y avait ce truc où on nous parlait beaucoup de la culture. Et donc, on nous disait, ouais, la house, c'est né de ça. Et puis, j'ai fait mes recherches aussi. Ouais, c'est né dans les États-Unis, dans les clubs. C'est parce que, en fait, les gens se réunissaient. Et puis, Mais t'allais l'énergie au du club, club. il n'y avait rien. Mais même moi, j'allais pas au club parce que je T'allais même savais, pas au club, je savais ouais. que, genre, bon, c'est pas ce club-là, tu vois, que moi, je veux, tu vois. Du coup, genre, moi, je vois, genre, j'entends, je lis, je vois des archives. Je me dis, mais purée, mais c'est trop cool. Et en fait, juste dans le milieu de la danse, t'avais juste des sessions. Et en début 2022, je pense, si je me trompe pas, Yep. je suis allée à Paris et j'ai été au June pour la première fois. Et c'était. Donc June, pour ceux qui connaissent pas, c'est C'est un club. Ouais, c'est un club Ouais. à Paris qui invite des DJ de dingue et qui a été en fait un gros pôle pour tout ce qui est danse et culture clubbing en fait. Et Alors donc, c'est un endroit connu en Europe. Ouais, même pour- les Américains connaissent le June parce que c'est un peu l'équivalent, Ok. par exemple, du Loft aux États-Unis, qui est Ok. une boîte reconnue à l'époque, et du Warehouse, Paradise Garage. Et en fait, ici, en Europe, le June, c'est vraiment genre le pôle de la culture club. Et donc, après, il y a d'autres clubs aussi, mais de mon humble connaissance, vraiment, c'est celui-là qui ressortait le plus chez moi. Et du coup, j'y étais. Et c'était trop cool parce que c'est la première fois que j'allais à une soirée de danseurs, genre. Et après, je dis de danseurs, mais il y avait plein de personnes qui n'étaient pas danseuses ou danseurs dans l'espace et qui, en fait, juste kiffent la musique. Et en fait, c'est des clubbers, tu vois. Et moi, à ce moment-là, j'étais en mode, mais purée, mais c'est ça que je veux. C'est ça, les clubs. C'est ça, en fait, l'énergie, tu vois. C'est ça, les clubbers. Et c'est trop bien. Je suis allée avec 2 potes à moi. Et c'était incroyable. Genre, je pense qu'on a dansé jusqu'au bout. Ça n'a pas terminé très tard, je pense, d'ailleurs. Ça a terminé à 23h. Mais c'était trop bien. Et puis après, j'ai eu l'opportunité de pouvoir aller à d'autres soirées comme ça de danseurs. Et c'était vraiment... En France aussi ou en Belgique Non, en Belgique. Mais Ok. tu vois, quand je dis soirée, c'est vraiment... C'est, tu vois, post-battle ou... Il y a un bar qui met de la house et vas-y, Des petits le groupe de trucs, danseurs, on va. informels. Genre un Voilà, after, et tu vois, ça se transforme en truc de danseurs parce qu'on est entre danseurs qui vont à ça. J'ai capté. Mais il y avait pas de soirée ou on n'a pas ça ici, tu vois. Je pense qu'il y a un club à Liège à l'époque qui était connu, mais c'est pas de ma génération vraiment, donc je connais pas très bien. Mais C'est ici, quoi moi, le nom du club si tu l'as? Ok. je sais pas du tout. Je vais inventer, je pense que c'est le Carré. Ok. Il y a moyen, je sais pas. Il y a un carré à Liège. Ouais. Après, je pense que c'est genre. Ah, peut-être c'est pas Plus ça. un quartier. Ouais. Après, peut-être il y a un club qui s'appelle le carré Je pense aussi. que tu as mais- un quartier et tu as une boîte aussi qui Ah s'appelle ouais le Carré. Ok. Bon, je me désiste de ça. Je sais pas si c'est vrai. Faudrait demander. Ou bien, peut-être c'était Charleroi. I don't know. Ok. Il faut demander aux gens qui savent de cette époque-là. Mais, On va chercher. mais du coup, moi, de ma petite expérience, j'avais pas. En fait, j'étais juste frustrée parce que, genre, on est là, on fait de la house, mais à la fin, si c'est pour juste faire des battles, aller en jam, s'entraîner, et pas réellement avoir la culture en soi. Ouais. Il y a un truc qui se perd. Quoi. Ouais, tu vois, genre, en soi, c'est né dans les clubs. La danse, la house, ça n'a pas été fait comme dans un esprit de compétition, par exemple, où découle. Par exemple, les battles, c'est un truc culture hip-hop, tu vois. Et t'as ça, en rap, ça en break, beatboxing, et c'est très hip-hop, tu vois. C'est pas un truc house, tu Qui vois, vient de la c'est- culture ouais. house à la base. Ouais. Ou les cultures clubbing, tu vois. Du coup, le clubbing, comme ça dit, c'était dans les clubs.
et l'échange, et bref, tout ça. Yep. Du coup, ouais. Après, à partir de... C'est quand j'ai eu ça que, en fait, j'ai commencé... Déjà, il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient de la house, donc tu n'avais pas l'opportunité d'échanger beaucoup. Et moi, j'étais la petite relou à la fin des sessions all style, hip-hop. J'étais en mode, on peut mettre un peu de house, les gars? Genre, je venais comme ça. C'était Allez, toi. ouais, c'était vraiment, tu vas demander aux gens là, genre vraiment, Anissa et Mousse, toujours la petite là qui venait, vous pouvez mettre un peu de house, s'il vous plaît? Juste 2-3 derniers sons. Et puis, tu voyais que tous les gens qui faisaient de la house, les 3 derniers sons, là, ils se tapaient dessus, genre, on donnait toute notre énergie sur les derniers sons qu'ils mettaient à la session. Mais, et puis, bon, voilà, après, les sessions house qui sont venues par la suite. Mais non, voilà. Mais du coup, c'est ça qui t'a donné envie d'importer un peu cet état d'esprit-là à travers... à mon humble échelle. À ton humble échelle. À mon humble échelle, vraiment, à la base, c'est juste un espace. Et je voulais inviter des DJ. Et anecdote, genre, je pense que c'est moi qui ai mixé pour ma première édition avec Oumar. Ou bien non, peut-être c'était Cassie ou Oumar, je sais plus. Mais les 2 premières éditions que j'ai faites en 2022, genre, j'ai organisé... Et j'ai mixé en même temps. Et puis, bah, tu fais... Voilà. Vraiment T'avais polyvalente. toutes les casquettes de ouf. 360. Des petites vidéos par-ci, par-là. Ah ouais. Est-ce que tu peux rappeler un peu le concept pour ceux qui ne connaissent pas du Clubbing Night Project? Bah, en gros, si je ne m'abuse, il y a 2 étapes dans la soirée Clubbing Night. D'une part, il y a le côté clubbing, donc les gens viennent pour s'amuser, etc., jusqu'à un certain moment. Et ensuite, il y a le concept. Et le concept, qui est lui-même divisé en différentes étapes, si je ne m'abuse aussi, il y en a 3. Stalking. Prends ton temps, parce que même moi, parfois, j'ai du mal à l'expliquer. Mais tu me dis, je te regarde, Non, je prends tout ton vas-y, contrôle, vas-y. tu vois. Il y a le Je m'inspire. stalking, le soul train et le cypher. Yes. C'est ça? T'es Ouais. chaud, t'es chaud. T'inquiète, vraiment. t'inquiète. Merci. Mais c'est toi qui l'as dansé, hein. Donc c'est toi. mais du coup, ouais, c'est ça. Il y a en fait, il y a 2 axes. Il y a l'axe, comme je dis, soirée. Donc, partie, c'est vraiment genre 4 heures de club, de DJ house. Le concept, il est simple. 20h minuit, de DJ house 100%. Et voilà, c'est tout. C'est Et, l'échauffement un petit peu. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non. Oui. Ok, bon, ça dépend. Si tu t'échauffes pour après partir en soirée à partir de minuit, oui. Mais si tu viens, tu veux faire ta petite soirée de 20h à minuit, tu te donnes 20h minuit. Mais, et puis, il y a l'axe concept. Et là, ça fait quelques temps, je ne l'ai plus fait, mais il va revenir pendant le festival qu'on organise avec Oumar. Et en fait, c'est, comme tu as dit, Soul Train, Stalking et Cypher. Et en fait, pourquoi? Déjà, le concept, c'est surtout, à la base, je l'ai pensé pour pouvoir... En fait, les personnes qui vont venir faire le concept, le but, c'est qu'ils reprennent les concepts et qu'ils l'implémentent dans la soirée naturellement, tu vois. Ok. Parce que le stalking, en vrai, c'est un échange. C'est comme, tu vois, par exemple, les danses à 2. Par exemple, tu vois, en salsa, les gens, ils dansent à 2. Mais par exemple, stalking, c'est en fait un échange de 2 personnes. Genre, tu vois, genre, je viens vers toi, tu viens vers moi, mais on danse. Tu vois. Donc, c'est vraiment échange. Et tu m'appelles, je t'appelle. Et donc, c'est vraiment un échange en soi. Mais du coup, il faut connaître aussi que, je vais faire sur 8 ans, puis 4. Il faut connaître un peu genre, la dynamique pour se mettre dedans. Sinon, tu cours juste aller-retour comme ça. Tu dis, c'est quoi ce truc, tu vois? Pour le fun fact, il y a quelqu'un qui est assez fou, qui a failli me faire lancer dans le concept. Après, j'ai regardé comme ça, j'ai dit, frérot. Ah ouais? C'était au réservoir bar, je crois. On était venus et genre, il y avait tellement une énergie de fou que genre, moi et mon pote, on s'est regardé en mode, on y va, on n'y va pas. C'était pas au reset? C'était tout près de, comment ça s'appelle? Gare Centrale. Genre, c'est le reset. C'est ça? C'est le reset. Ok, oui, c'est le reset. Ok. C'est là que j'ai fait le concept. Ok. Et il y avait pas mal de monde, non? Ouais, il y avait pas mal de monde. Oui, c'est le reset. Après, j'ai dit, frérot, moi, je suis pas danseur. Donc, fallait faire la moitié des gens qui ont fait, c'était pas des danseurs. Franchement, les gens étaient très chauds. Impressionnant. Je suis déjà Et l'énergie était incroyable, franchement. Merci. Si vous avez failli me convaincre de danser moi, c'est que l'énergie était incroyable. Trop bien. Mais franchement, il faut pas hésiter. Hein. Le but, en vrai, c'est d'initier les gens à genre, ces concepts-là, et donc dont le stalking, qui est des 3, je pense, le plus méconnu. Soul Train, c'est une émission à l'époque où en vrai, c'est des danseurs qui passaient à 2. Okay. Et ça même, parfois à des mariages, les gens le font genre sans s'en rendre compte. Tu vois, tu fais juste une chenille, et puis les gens ils passent juste au milieu, tu vois. T'as déjà vu ça dans des films et tout. Genre, même ça, dans les spectacles de l'école, ça se faisait. Ouais, c'est ça, tu vois, tu fais 2 fils et les gens ils passent au milieu en mode tu vois, genre ni. Bref. Anyway, plus disco. Ça, c'est plus concept disco, du coup. Okay. Et le Cypher, c'est Cypher 1-1. C'est pour plus introduire ce truc d'échange en mode question-réponse qui est plus
Enfin, le cypher, c'est pas du tout un battle, mais qui est plus dans l'esprit de ok, maintenant je te regarde danser, montre-moi ce que t'as, moi j'échange. Je te réponds à ce que tu m'as donné. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, ces trois exercices, on va dire, c'est plus le concept, il n'y a rien à gagner, tu vois. À la fin, il y a 2 MVP, moi j'aime bien dire, genre les 2 personnes qui se sont données, il n'y a rien à gagner. Most valuable dancer. C'est ça. Ouais, du coup, MVD. Mais du coup, genre, il n'y a rien en soi à gagner. C'est juste, tu viens, tu donnes ton énergie, tu prends les concepts. Et puis après, pendant la soirée, par exemple, samedi, les gens, ils ont fait naturellement un soul train à un moment, tu vois. Allez. Et moi, j'étais en mode, oh, si. Bon, j'étais en train de courir gauche-droite, là, parce que je devais faire un truc. Mais j'étais en mode, oh, let's go, trop bien, tu vois. Parce que d'habitude, genre, par exemple, il faut que la MC initie le truc. Mais là, ça se fait naturellement, donc j'étais trop contente. Alors ça, c'est un truc qui fait partie de la culture de base, le MC dans les soirées clubbing, ou c'est toi qui as ramené un peu Mais en vrai, je pense que ça, c'est beaucoup aussi de par les événements où le ou la MC, c'est vraiment la personne qui fait remonter l'énergie. Il n'y a pas une personne désignée en amont, genre, pour faire ça? C'est à la base, oui. À la base, genre, oui. Et puis, ces derniers temps, il y avait beaucoup de questionnements qui revenaient et que les gens allaient poser, par exemple, à la MC ou le MC. Et genre, alors, on renvoyait vers moi. Et donc, les dernières éditions, là aussi, question budget. C'est pour ça aussi, parce qu'on est encore indépendant. Du coup, voilà. Donc, niveau budget, mais du coup, j'ai pris ce rôle de MC. Parce que c'était plus facile. Après, c'est plus facile. Bon, je suis pas la meilleure, vraiment loin de là. Genre, je fais que le minimum. Ça va, tu te démerdes. J'essaye. Mais par contre, quand j'invite vraiment des personnes juste dans ce but-là, que ce soit par exemple Cassie, Constant, c'est vraiment des personnes qui. Ou même il y a Youssef qui fait ça beaucoup. C'est leur boulot. Ouais, ils sont d'art dedans, tu vois. Et ils savent. Tu sens que leur énergie, en fait. Quand il y a une ou un MC, ça, tu sens, tu vois, genre, c'est trop bien. Mais après, c'est un peu ce débat de, est-ce que, comme pour le DJ, est-ce que le DJ, il est censé être visible? Est-ce que c'est censé être le star of the show? Ou alors, lui, il vient, il provide juste la musique. Et en fait, le plus important, c'est la piste de danse. Et ça, c'est un débat aussi. Mais donc, le MC, c'est vraiment pour guide la soirée. C'est pas obligatoire, quoi. T'as parlé d'argent. Et en parlant d'argent... On voulait te demander, t'as dit que vous êtes indépendant à 100%, mais comment ça se passe? Enfin, c'est vous qui financez ça, c'est toi qui finances ça toute seule, ou est-ce que t'as des aides à gauche à droite pour avoir le lieu, tu vois, par exemple Je vais tout vous dire. Sortez vos cartes. Non, je rigole. Mais du coup, à la base... Où sont les millions à bière? J'aimerais bien, envoie les plugs pour le subside. J'aimerais bien, vraiment. Si vous avez... Je suis preneuse. Mais du coup... Les milliards aussi, on prend. C'est ça. Billiards, ce que vous voulez, billions, anyway. Mais quand ça a commencé, 2022, très simple. À l'époque, DAC, premier DAC à l'allée du Caille, j'avais un petit budget. J'ai demandé, et c'était quoi? Alors, je pense que j'avais 150 €. Ok, damn. Du coup, pour 2 DJ, donc 75. Et puis, il y avait les entrées qui étaient à 2 €. Du coup, tu vois, avec les entrées, juste, par exemple, je pense que j'avais acheté des boissons, donc ça rend... Non, même pas. C'est eux qui avaient mis les boissons à disposition et ils voulaient, je pense, une caution pour les bouteilles, je sais pas. Donc, en vrai, de vrai, je pense avec... à tout casser, j'avais 200 €, tu vois, pour les 2 premières soirées. Donc, que dalle, en vrai. Et puis, de fil en aiguille... Pareil, pas de gros budget. À chaque fois, c'est un peu à la débrouillardise. Genre, les lieux, j'essaye de voir s'ils ont un peu de budget. Ou c'est les entrées, en vrai, qui permettent de payer les DJ. Pendant les je pense, 6 premières éditions ou 7, c'était vraiment les entrées qui payaient les DJ. C'est pour ça que je suis super reconnaissante parce que, genre, on avait des musiques de qualité, des DJ de qualité. Et en fait, ils ont toutes et tous accepté... vraiment des sommes qui n'ont rien à voir avec le travail fourni, tu vois. Et donc... Shout out à eux. C'est vous qui faites vivre la culture. Non, je te jure. Parce que c'est incroyable, genre vraiment. Et en plus, on a de la bonne musique. Et donc, ouais, au début, c'est les entrées. En plus, qui était à 2 €, tu vois. Et puis là samedi, j'ai mis à 5 €. J'étais déjà choquée. Tu vois, en mode, waouh. Mais j'ai un truc pour toi, justement. J'ai mis à 5 €. Maintenant que tu parles des entrées, ouais. Encore un extrait. On va finir dans une émission télé ici. Mais de ouf. Ah, t'as encore un extrait? J'ai encore un extrait. Mais Clubbing is becoming a luxury, and that's just crazy. Like, the fact that it would become a luxury when it isn't, you should be able to listen to music at any time you want. You should be able to enter a club and be with friends at any time you want.
Qu'est-ce que tu penses de cet extrait? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est pas du tout le cas en Belgique? Est-ce que toi, en vrai, dans ce que... Ouais. Du coup, l'extrait, il parlait du fait que ça devient de plus en plus cher d'Alexar, comme on dit. Et du coup, que peut-être les gens sortent moins. Je sais pas si c'est une réalité en Belgique, mais en tout cas, là, c'était en Angleterre. Et toi, est-ce que, du coup, déjà, ce que toi, tu fais, c'est un truc auquel tu penses? Genre, garder les lieux accessibles. Et ouais, comment tu navigues dans tout ça? Pour répondre déjà à la dernière question, comme ça c'est le plus facile, c'est vraiment une intention de garder les prix bas. Mon but à long terme, c'est que ce soit gratuit, mais on m'a déconseillé parce que c'est quand même du travail, etc. Anyway, mais intérieurement, j'aimerais bien qu'à long terme, un jour, Inch'Allah, ça devient gratuit. Un esprit communiste en toi. C'est ça, vraiment, je te jure, en mode, non, mais pour moi, il faut que tout le monde puisse juste venir. En fait, pour moi, il faut que ce soit pas une excuse, l'argent, tu vois. Parce que genre, on est là, on sait. Parfois, c'est la hesse. On veut juste aller faire la fête. Ça doit pas être une excuse de ah, mais il n'y a pas l'argent. Et c'est pour ça que, par exemple, pour le Clubbing Night, les 30 premières minutes, elles sont gratuites, tu vois. C'est vrai que j'arrête pas de dire. Il y a toujours un créneau gratuit. Les gars, vous n'avez pas d'excuses. C'est pour ça que je dis si c'est la hesse, sois juste ponctuel en fait. C'est ça. Si t'arrives en retard, c'est que t'es pas vraiment en hesse. Tu vois. Donc après, à la fin, par exemple, même ce samedi, il y a une personne qui est arrivée vers 22h. Et à l'accueil, du coup, c'était moi qui étais à l'accueil. Elle m'a dit ah ouais, chaud, j'ai pas là et tout. Et j'étais en mode ah, vas-y, passe juste tranquille. Donc en vrai, de vrai, on s'en fout. Mais donc voilà, mon but, c'est fait exprès. À la base, c'était 2, c'est passé à 3, là, c'est passé à 5 parce que... C'est l'inflation, les gars. C'est l'inflation, franchement. Les temps sont durs. J'ai géré le bar, là, c'était cher, les boissons, là, franchement, je vous jure, là. Mais, anyway, du coup, ouais, c'est prévu, c'est pour ça. Et est-ce que ça augmente? Je dirais que... Après, toi, t'as dit que tu sors pas dans les clubs standards. Mais je prête quand même attention, par exemple, il y a des boîtes qui, quand même... je sais pas c'est quoi pour le mot pour provide, genre fournit quand même des soirées et des ambiances un peu similaires. T'as le Fuse, t'as le C12. Il y avait le Reset aussi qui quand c'est organisé en indépendant ou quoi, qui a pas mal de soirées sympathiques. Mais par exemple, c'est quand même l'entrée quand même. Enfin voilà. Par exemple, j'ai vu qu'au Fuse, il y avait Kate Renada. L'entrée était à 21. Ouais. Tu vois. Et puis tu vois, tu te dis 21, c'est rien. Je crois que la dernière fois que j'ai vu Kate Renada, c'était au Birdie. Je crois que c'était 40 balles. Oh, waouh. 40 balles. 40 balles. J'ai vu flou. Mais ça, selon le DJ, les prix, là, tu vois, ça peut monter de ouf. Après, je comprends, mais j'espère que derrière, la rémunération des DJ, elle suit. Mais je dirais que, je pense pour une personne qui sort pas de ouf ou autre, genre 20 balles, ils se disent ah ok ça va, mais quelqu'un qui, tu vois, c'est le lieu si t'es dehors chaque week-end là, franchement ça chiffre vite. Ouais, je te jure. Et puis si tu veux t'acheter une boisson sur place, tu t'achètes ton Sprite à 20 balles. C'est ça. À 6 balles, pardon. Il y a le prix pour peut-être rentrer après. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc je dirais que en vrai, l'extrait, je dirais que je suis quand même d'accord dans le sens où en fait tu payes l'entrée de ouf pour après, tu payes pour la musique, je dirais, de qualité. Ouais, c'est sûr. J'espère. Et après, pour l'expérience. Et puis, si la sono, elle est... Enfin, je sais qu'il y a le Oumi aussi, qui est plus axé, c'est vers la Grande Place, dans la rue des Pita et Géros, qui est plus axé house. J'ai vu passer, aussi. mais j'ai jamais été là-bas. Ouais. Et je dirais que tu payes aussi pour l'expérience, la qualité sonore et autres. Mais par exemple, moi, genre, je sais que... Je pourrais pas aller genre chaque week-end au Fuse ou quoi, payer l'entrée au haut, tu vois, ou même à la cabane, tu vois, ou des trucs comme ça. Je dois tester d'ailleurs la cabane. Même si c'est loin de ouf. Alors là, franchement, les Bruxellois, on est trop des flemmards. Hein. Franchement, on est là, on n'aime pas bouger. Si ça dépasse le périmètre, c'est chaud. Après, on n'a pas cette culture, parce que comme Bruxelles, c'est petit, de ouf. T'as l'habitude que tout soit proche, tu vois. Quand j'étais à Paris, là, ouais, non, ça, c'est... des chemins de 50 minutes, moi je me disais, mais 50 minutes pour aller à Gand? Qu'est-ce que je fais là? Et eux, c'est normal. 50 minutes, c'est leurs 20 minutes d'ici. C'est leur tram, tu vois. C'est des RER carrément, des trucs comme ça. Mais dinguerie. Genre, c'est super long les chemins. On n'a pas cette culture de bouger. Mais ça, c'est dommage, quoi, je trouve. Parce que parfois, du coup, les Bruxellois, on a trop la flemme d'aller voir. Allez aux soirées, les gars, c'est pas d'excuses. C'est gratuit. Je te jure. Vous avez un bus, un tram, un métro qui y va. Vraiment, je te jure. Mais je dirais que je suis quand même d'accord avec l'extrait.
Mais après, genre, j'ai pas assez, je dirais, d'expérience avec les soirées ici à Bruxelles pour savoir. Okay. Mais j'aimerais bien. Mais c'était intéressant même juste d'avoir demander même autour de moi. Ton approche de ça, même si je la connaissais déjà un peu, mais pour les gens qui nous écoutent et regardent. Je voulais qu'on en revienne un peu au financement. On a parlé des difficultés que c'est d'organiser un événement en tant qu'indépendant, sans subside, ni aide, ni rien. Et on avait remarqué que tu t'étais tourné sur le crowdfunding. Et on voulait savoir comment est-ce que tu avais entendu parler de ce projet, enfin de cette initiative-là, et comment est-ce que tu t'es lancé là-dedans, tout simplement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Yes. Ça va être long, hein. Non, ça va. Mais on a le temps, t'inquiète. Intéressant, vraiment trop intéressant comment je suis arrivée à ça. C'était vraiment de fil en aiguille. En fait, à la base, mon premier bébé projet, je l'ai fondé en 2019-2020. Ça s'appelle La Tournante. Et c'est un projet en fait de formation sur 1 an pour des danseurs et des musiciens. Quand je dis musiciens, c'est toutes disciplines confondues juste dans la musique, que ce soit musique, que ce soit des beatmakers, beatmakeuses, que ce soit chanteuses, chanteurs, rap, tout ça. Et puis danse, pareil, tout style confondu. Et c'est une formation de 1 an avec 6 mois d'ateliers. Donc il y avait des intervenants. Et donc des ateliers pour le groupe musique, le groupe danse, puis des ateliers mixtes. Et puis tu avais 6 mois d'autonomie où eux devaient créer en fait quelque chose. Et donc le produit final, au final, était libre en fait. Et donc c'est eux qui décidaient ce qu'ils voulaient faire. Mais comme je l'ai lancé période 2000, je l'ai lancé pendant le Covid en fait. Et donc la première édition a été lancée. Mauvais timing. Puis mauvais timing, elle est close de door en fait, et plus possible de le faire. Et en fait j'avais fait une demande auprès de Afon. C'est un subside pour jeunes chez la VIC, du côté flamand. Du côté flamand, ouais. Et donc ouais, j'avais reçu quand Covid, du coup j'avais fait la demande, et puis Covid est arrivé, et en plein Covid j'ai reçu du coup la confirmation que ça avait été accepté, et c'est un subside je pense de 3 000 €. Et donc avec ce subside là j'ai en 2021 lancé la 2e édition, qui est du coup avec d'autres personnes et qui a été un peu plus loin, mais 2021 il y a eu un 2e lockdown, je sais plus à quel moment, et donc malgré les voilà, vraiment tu ouvres, tu fermes, laisse tomber. Donc avec tous les partenariats qu'on avait, c'était un peu compliqué, et donc on a eu quand même les ateliers, invité beaucoup d'intervenants. On a pu voir des têtes qu'on connaît, hein. Shout Yasmine, si tu nous écoutes. Yasmine faisait partie du groupe de La Tournante. D'ailleurs, vraiment, c'est des personnes qui... en fait, je suis trop contente d'avoir pu, par exemple, avoir Yasmine, Kelly aussi, qui, je sais pas si vous connaissez, ou Zinefro ou autres, des personnes qui faisaient partie du projet, et en fait, qui, après le projet, se sont vraiment plus lancées dedans, tu vois. Enfin, ma pote Kelly, elle voulait arrêter grave la musique, elle voulait arrêter de chanter. Et j'ai été un peu vers elle en mode Mago, you cannot, tu peux pas. Lâche pas. Vraiment, lâche pas, viens et tout. Et donc, elle a participé, ça a fait des connexions, elle a rencontré d'autres personnes qui étaient dans le groupe. Et puis, voilà, là, maintenant, elle avait chanté avec Sly, elle a chanté... Ça devient où, ce truc de vouloir rassembler des gens, de réunir Est-ce que de base, déjà, même... parce que tu as parlé de comment tu es tombé dans la danse et tout, mais est-ce que déjà, peut-être même dans ta famille ou autre, tu avais genre des gens qui étaient peut-être dans la danse ou autre? Vraiment, ma maman, elle est couturière, comme ça, tu sais. Elle a cette petite fibre artistique, mais plutôt création, tu vois. Genre, dessin et... Soit il y a un cheminement, hein, quelque part. Ouais, voilà. Création, vois, dessin... tu vois, genre vite fait, tu fais le raccourci. Et puis, juste le seul truc, c'est... elle écoutait blindé de Bob Marley, tout ça, reggae. Donc ça, c'est l'héritage juste que j'ai. Sinon, c'est... non, pas du tout. Pas du tout de très très loin vraiment, mais non, pas du tout. C'est juste c'est ta personnalité en vrai, t'aimes bien après je pense des gens. Comme je suis la grande sœur aussi, et j'ai 2 petits frères, c'est des jumeaux, et je pense juste comme
du coup, ma maman, elle arrive en Belgique en 98, 97, kind of. Yep. Pas très sûre des dates. Et en fait, j'ai pas... Enfin, toute ma famille est au bled, tu vois. Donc, en fait, j'ai beaucoup été, on va dire... Tunisie, c'est ça? Ouais, en Tunisie. Yep. Donc, toute ma famille est en Tunisie. Donc, j'ai... ici, quoi, il y a genre ma maman et mes 2 petits frères, tu vois. Et genre, sinon, il y a les Vraiment potes... la famille nucléaire, quoi. Ouais, vraiment. Sinon, les potes de ma maman ici. Et vraiment, en fait, toute ma jeunesse, les gens que je côtoyais, c'était vraiment genre les potes de ma maman ou mes potes de l'école, potes de quartier. Et en vrai, genre, tu vois, genre parfois les gens ils disent ouais, moi je passe mes week-ends avec mes cousins et tout. Genre moi j'étais avec mes potes ou bien genre j'allais au parc et donc tu vois, tu parles avec des gens que tu connais pas. Yep. Et du coup, je pense que ça vient de là. C'est beaucoup ça. Genre à la fin, genre c'est une pote à moi qui m'avait dit. Parce qu'on parlait de ça, elle m'avait dit oui, en fait, tes potes, c'est un peu ta deuxième famille, tu vois. Et en vrai, j'étais en mode grave, tu vois, parce que, tu vois, quand on est issu d'immigration, tu sais que la plupart des gens, à part quand tu viens en famille, vraiment, tu sais que ta famille, elle est au bled, et il y a des gens avec qui tu crées pas du lien comme tu pourrais créer, parce que vous n'êtes pas ensemble toute l'année, tu vois. Yep. Tu sais que moi, tout à l'heure, on en parlait, que genre, pendant 6 ans, j'avais pas été en Tunisie. Il y a des gens, je suis revenue, ils m'ont dépassé en taille alors que je les ai laissés, ils étaient minuscules, tu vois. Et genre, tu sais que du coup, le lien, il est différent, tu vois. Ça reste la famille, vous êtes là, vous entendez, vous parlez sur les réseaux parfois, vous appelez, mais bonne c'est fête, différent quand t'es pas avec différent. une personne... De ouf. Par exemple, ma meilleure pote Vanessa, c'est ma sœur. Yep. Tu vois, c'est ma ride or die. Genre, non, je te jure, et c'est pour ça que je sais que j'ai peut-être pris ça de là, du fait qu'en fait, j'essaye de me créer une famille, quoi. Me créer. C'est un peu triste dit comme ça en fait. Hein. Non, en vrai, moi je trouve ça beau. J'essaie de me créer ma propre. Après, je pense que C'est beau. j'ai pris ça de ma maman aussi. Genre, ma maman, elle est trop. Elle est un peu comme ça. Ouais, elle aime trop donner aux gens. Elle est trop dans le love. Elle aime trop. Elle va sourire à tout le monde. Enfin, elle est trop gentille, tu vois. Ah, c'est cool. Du coup, ouais. En soi, pour organiser des événements, il faut avoir un peu de cette énergie-là. Après, je suis grave timide, hein, donc c'est vraiment en contradiction. Genre, juste, j'aime trop partager, j'aime trop être dans le love, et puis de l'autre côté, je suis timide as fuck, donc je suis en mode. C'est 2 faces d'une pièce. L'être humain est plein de contradictions. Ouais. Mais du coup, tu parlais de comment tu as commencé la tournante, mais comment derrière ça s'est traduit pour aller sur le Clubbing Night? Crowdfunding. Le crowdfunding. Le famoso. Comme on a dit, vaguement. Mais du coup, la tournante, ça m'a amené à en fait, devoir aller pitch mon projet. Okay. Et quand j'ai parlé de mon projet, on m'a dit ouais, mais 3000 balles, jamais assez pour 1 an de formation, 20 artistes en tout. T'as des danseurs, des musiciens, musiciennes, 20 personnes, et toi, t'es là, tu veux 3000 balles, tu te dis que ça va. J'étais en mode, mais en fait, vous savez, on va boire de l'eau. Du coup, genre, on m'a proposé d'aller voir Crowdfunding, qui est une plateforme belge qui fait vraiment du financement participatif à fond et qui veut mettre plus en avant des projets socioculturels, durables. Et donc, comme j'ai fait à fond et que je pense dans le jury, il y avait à l'époque quelqu'un qui travaillait chez Crowdfunding et autres, et autour de moi, il y a des gens qui avaient déjà fait genre des crowdfunding. Donc, on m'a dit, ouais, peut-être va essayer d'aller faire un rendez-vous. Et c'était à l'Allée du Cail, tu vois. Leur bureau, c'était à l'Allée du Cail à l'époque. Et à l'époque, moi, je cherchais... Je pense que... Enfin, j'allais... Pourquoi j'allais au... je sais pas, mais j'allais parfois par là-bas. Je me rappelle plus. Mais donc, le DAC, non? Non, il n'y avait pas encore le DAC. Ah, il n'y avait pas encore le DAC. Non, il n'y avait pas du tout encore le DAC. 2019, il n'y avait pas encore le DAC. Peut-être Tour et Taxi, je sais pas. Ouais, je sais pas. Tu sais. Voilà. Okay. Mais j'ai atterri là-bas, j'avais fait un rendez-vous avec le directeur à l'époque, Frédéric Lamotte. Bon, désolée si je... Fred, vraiment Fred. D'ailleurs, vraiment bonhomme de ouf. Mais donc Fred, et donc première rencontre avec Crowdfunding, qui m'a après, lui, il a commencé la réunion avec moi, puis il m'a dit, bon, je te laisse avec Margarita, qui était une coach, qui est coach pour les projets francophones, parce qu'ils font francophone et néerlandophone. Ok. Et donc, ouais, elle m'a pris en charge, etc. On a essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait lancer une campagne pour la tournante. Mais sauf que, genre, après Covid, c'est arrivé. Ok, t'étais encore sur la tournante à ce moment-là, t'étais pas parce encore... Parce que c'était 2020, ça. Et Clubbing Night, c'est fin 2022. Ok. Tu vois, du coup, je voulais faire une campagne pour en fait, compléter l'argent. Parce que, en fait, Crowdfunding, c'est souvent ce qu'ils font. Les projets qui viennent un peu plus jeunes,
ils leur disent, OK, ben, combien tu as besoin? OK, on va essayer d'aller faire une demande chez la VGC à fond. Et le reste, on va essayer ils t'aident aussi pour faire des demandes auprès des acteurs institutionnels? Ça dépend, mais ils peuvent t'accompagner pour peut-être relire ton dossier, te guider un peu. Et en vrai, ce que tu as besoin pour ta page de campagne, c'est quasi ce que tu as besoin pour faire le dossier. Là, de l'autre côté, c'est pas un dossier très compliqué. Donc ça va. Ouais, c'est cool. La majorité des gens dans la danse, un peu les plus jeunes, ont fait cette demande, tu vois. Donc, et donc de là, j'ai connu crowdfunding. Et de là, en fait, il y a un lien juste qui s'est créé, genre assez... Avec les gens de là-bas. Ouais, de ouf. Et j'ai bien connecté avec eux, avec Marga aussi, surtout. Et je pense qu'ils se sont aussi attachés à moi. Et puis, de fil en aiguille, genre, à la fin, j'ai pas fait de campagne pour la tournante parce que ça allait être trop. Parce qu'en vrai, le projet, je pense, à l'époque, je l'avais estimé à 10 000. Et encore là, c'était à la baisse. C'est 10 000 pour 1 an, tu vois, pour que ce soit bien carré. Et finalement, je l'ai pas fait parce que Covid, personne n'avait l'argent. Qui allait mettre de l'argent? Donc voilà, c'est-à-dire des danseurs, des artistes, oui. Ça va être regardé en bizarre. C'était dur. Donc d'un commun accord, on a décidé de pas faire la campagne, tu vois. Ouais. Non, je disais, ça parlait encore de... C'est quoi l'expression pendant le Covid? Les métiers... essentiels. Ouais, essentiels, c'est ça. Et je pense que la culture, là... La alors que les culture, gens étaient bien contents chez eux à écouter la musique. Hein, de fou. Mais du coup... Ouais, j'ai pas lancé la campagne, mais le lien, il est resté avec crowdfunding. Okay. Et en fait, j'ai fait dans mon bachelier, je devais faire un stage en anglais. Et puis, genre... Tu fais un bachelier de quoi, d'ailleurs? En traduction anglais-arabe. Ok, waouh. Rien à voir, vraiment. Mais on reste dans les langues, communication, tu vois. Ça. On veut parler avec tout le monde. Il y a un lien. Il y a un lien. Tout est lié, c'est ça, tout est lié. Ok. Et donc, j'ai fait mon stage chez eux. Et, à crowdfunding, du coup? Ouais, chez crowdfunding. Okay, wow. J'étais assistante coach. Et je donnais des workshops après par rapport à... Et donc, en fait, genre, j'ai fait les connaissais vraiment bien, en fait, du coup, en fait, j'ai commencé à rentrer dans le truc, tu vois. Et donc, j'ai fait mon stage chez eux. Et puis, mon stage a été fini et j'avais une année un peu plus chill. Donc, il me restait quelques cours. Comme je te disais tout à l'heure, il me restait quelques cours. Et eux, ils cherchaient quelqu'un en plus pour travailler en tant que coordinatrice de projet avec eux. Et donc tu as vraiment intégré le staff au-delà même du... Ok. Et puis, j'ai intégré vraiment l'équipe pendant quelques mois, je pense 5-6 mois. Ouais, 6 mois, je pense. Et on a créé, avec l'équipe de l'époque, BX Boost, qui est un projet, en fait... c'est ça qu'on a vu, nous, je pense. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça, totalement. C'est avec ça que j'ai fait Clubbing Night. Et du coup, en fait, c'est un projet qui veut... qui met à disposition... En fait, le but, c'est de récolter 2 000 € pour n'importe quel projet de jeunes. Et donc, il y a une petite partie qui est financée par des subsides internes. Et le reste, c'est à récolter personnellement. Et du coup, il y a 5 ou 6 projets qui sont sélectionnés et plutôt axés jeunesse, durable, enfin peu importe, mais axés plutôt jeunesse. Et donc voilà. Et donc, tu étais un de ces projets du coup. Ouais, mais du coup, à la base, c'était pas prévu parce que j'étais en interne, mais c'était la fin de mon contrat, etc. Et puis à la fin, j'étais en mode... Il n'y avait plus de conflit d'intérêt. Ouais, j'aurais bien besoin de... Et puis, je connais déjà... Enfin, j'ai fait que donner... Le processus. Ouais, j'ai donné des ateliers sur ça. Moi-même, genre, c'est moi-même qui ai fait mon propre dossier, en fait. C'est moi-même qui l'ai encodé sur la page. Moi, j'avais pas de coach, tu vois. Genre, je coachais les autres projets et je devais coacher mon projet. Donc, j'avoue, ça, c'était pas le plus pratique, en vrai. Mais donc, de là, comme j'étais en interne et que le projet... Moi, j'étais grave chaud de participer. J'ai demandé si c'était OK. Et on m'a dit, ouais, vas-y, let's go. Et j'ai fait partie d'un des projets. Et on a récolté, du coup, un peu plus de 2 000 €. Ah, mais j'ai vu les campagnes de manière générale sur BX Boost. Ça a bien marché. Ouais, franchement, ça a bien fonctionné. Ouais. On a fait plusieurs soirées avec tous les... On était toutes des femmes porteuses de projets. Et ça a bien fonctionné. Et en fait, ce crowdfunding a permis de pouvoir un peu plus booster le projet pour les 5-6 premiers mois. Mais donc, avant ça, j'avais pas du tout. Ça. Ouais. Okay. 2023 plutôt, non? 2023, je pense. Ouais. Je pense que c'était 2023. Peut-être fin 2023. Fin 2020. Début 2024. Mais anyway, du coup, les dates, c'est compliqué. Ouais, on se comprend. Moi, je vous avoue, les dates là. Mais du coup,
Du coup, ouais. Ok, Voilà. comme ça c'est fait. Ok. Mais Ouais, je avant vois, ça, c'est j'avais pas intéressant. du tout de subside. Du coup, 2022, à ce moment-là. C'est ton premier subside. Ouais, sur premier Clubbing subside Night. pour le Clubbing Night. Yep. Mais par exemple, il y avait des orgas qui me demandaient ah, mais tiens, il y a l'espace et on te met un budget à disposition. Du coup, j'avais un budget parfois à disposition. Ouais, d'ailleurs, comment ça se passe Est-ce que les salles partenaires, c'est des endroits où tu connais déjà les gens à la base? Est-ce que tu les démarches directement en mode ah les gars, j'ai ce concept qui est trop cool, est-ce que c'est chaud de participer avec moi afin qu'on collabore ensemble? C'est un peu ensemble? de tout, franchement. Ouais. Genre le début, en vrai, c'est aussi au début, t'es rien, tu vois. Genre au début, Est-ce j'ai que tu fait vends 2. ton truc en mode c'est 150 000 Ah sinon non, je viens non, pas. vraiment. Alors là, franchement, là, peut-être ça commence. Peut-être que maintenant, je pourrais, genre, si on m'engage et Yep. que je suis en mode et on veut Parce qu'en le vrai, projet. t'as une expérience, t'as un Là, recul là. là, je commence, tu vois, là, je commence à Ouais. assumer parfois les tarifs et je me dis, mais en fait, le minimum, c'est ça. Sinon, genre, l'édition, voilà, tu vois, parce qu'il faut un peu payer aussi les gens. Ah, il y a faut les aussi- DJ, il y a C'est ça, il faut le se staff payer, qui bosse là, il y a toi, bien sûr, de tu ouf. vois. Du coup, genre, maintenant, je commence un peu à assumer le truc. Non, il faut. Mais les premières années, et même, tu vois, ce truc de syndrome d'imposteur, je dis, ouais, non, vas-y, c'est rien ce que je fais, en fait. C'est un bête truc, tu vois. C'est juste de la musique, des gens. C'est un Pourquoi truc est-ce qu'on me payerait, tu vois? divertissant, quoi. Ouais, de ouf. Mais du coup, les premières années, genre, il y avait on me propose, genre, c'était beaucoup de moi qui, par exemple, allais vers un espace que je connaissais, par exemple, le cinéma ou Impulsion, qui avait un espace training. Et donc, en fait, c'est vraiment à la. Genre, j'arrangeais l'espace, j'avais loué du matériel à la VIC, c'est un peu équivalent de la coque-off. J'avais loué, mes flamandes, loué du matériel. Et donc, installation vite fait. J'avais fait où dans le café de Grofening, du coup, le lieu où je travaillais. Du coup, tu vois, genre là, c'était beaucoup. Ouais. Ok, je connais cet espace, il y a moyen, genre. T'as une connexion, t'essayes. Ouais, oui, Ok. une autre fois, c'était dans une salle, dans un centre culturel. Et donc là, je connaissais aussi, par exemple, Rachad, enfin les narcissiques qui, eux, étaient partenaires de cet endroit. l'espace. Et donc, Yep. de fil en aiguille. Et puis là, petit à petit, j'ai fait des recherches sur quelques espaces. J'ai demandé où, grâce à mon taf chez Grofening, j'ai rencontré des gens, par exemple, à la ville de Bruxelles et autres. Comme Et quoi, j'ai ça a fait, servi quelque chose. Hein. Ouais, de ouf, hein. De ouf. Et puis, j'ai fait une édition C'est ton au petit réseau. Vauxhall, Ouais. en extérieur. Et voilà. Et puis, j'ai créé un petit carnet, en fait, d'adresses. Et voilà. J'ai capté. Doucement, mais sans. Voilà. Mais donc, il n'y a pas du tout de subside derrière. Parce que parfois, il y a des gens qui viennent, ils me disent, ouais, mais il y a T'es moyen, chaude, tu me hein. bookes et tout. Et je suis en mode, guys, il n'y a pas de Doucement. money. C'est vraiment genre, chaque édition finance l'édition d'après, tu vois. Jusqu'à maintenant. Enfin, Mhm. voilà. On essaie de construire un plan économique, mais voilà, un budget. Mais je pense qu'encore aujourd'hui, les gens sous-estiment l'importance d'un bon réseau. De savoir, aller voir les bonnes personnes, tisser des liens avec les bonnes personnes. Bon, je dis de pas ouf. qu'il faut aller parler aux gens parce qu'ils ont des plaies ou quoi, machin. Il y a toujours le côté humain qui joue. Ouais. Mais dans notre société à l'heure actuelle, c'est super important. Et du Ouais, coup, grave. pour les gens qui nous écoutent, si vous avez des projets, soyez sociable. Allez vers les gens, soyez souriants. Et peut-être que tu rencontreras la personne dont tu as besoin, Ouais. peut-être pas demain, mais dans les Ouais, années à grave. venir ou dans les Soyez semaines à venir. vous-même aussi. Effectivement. Bon, après, si t'as un sale caractère, en vrai. Non, je rigole. Sois pas toi-même. Eh ben mec, hein, Change. Je rigole. il y a des gens Mais qui ont un soyez sale caractère. souriants, en vrai. Il Soyez y a souriants. des gens qui ont un sale caractère et qui ont tout ce qu'ils Ouais, veulent. qui hein. travaillent bien, après. Tu vois, le caractère, en vrai... Bon, après, je sais pas. Dans la communication, en vrai, le caractère, c'est quand même important. Ouais. Mais ouais. En parlant de caractère et d'être aimable avec les gens, je sais que toi, dans le concept du Clubbing Night, il y a cette idée de safe space Ouais, de ouf. pour les gens qui viennent, pour tout le monde, quoi. J'ai encore un extrait pour toi. Ah ouais, let's go. Moi, je suis trop partant. Et après, on va en C'est trop discuter chouette. un peu de cette idée de safe space, tout ça. Mhm. L'objectif premier de la soirée est de réunir des danseurs autour de la musique. C'est aussi un moyen de prouver que l'alcool n'est pas nécessaire pour avoir une bonne expérience en club. Il y a plein de gens qui, à force de venir, disaient qu'à la base, quand ils sortaient en soirée, ils buvaient de ouf pour s'amuser en vrai. Et en Cet extrait. Donc, dans l'extrait, ça parlait un peu de... Enfin, il y avait deux aspects. Il y avait l'aspect safe place et il y avait l'aspect Sobre. sobre. Mhm.
des soirées. Je sais pas par quoi tu veux commencer. Est-ce que déjà, toutes les soirées sont sobres ou ça dépend en vrai des soirées Mais comme là, on parlait par exemple des partenariats juste avant, Yep. mais ça dépend vraiment de l'espace, tu vois. Parce que par exemple, les fois où c'est au cinéma, ben, c'est eux qui C'est gèrent qu'ils le ont bar. un bar, ouais. Tu vois, et c'est leur bar. Yep. Et c'est eux qui gèrent leur bar. Donc moi, j'ai rien à dire avec ça. Mais les fois où c'est, par exemple là, ce week-end, c'était en indépendante. Si c'est moi qui l'organise, il n'y a pas d'alcool, tu vois. Genre, Ok. moi, c'est dans une de mes valeurs. Et après, pourquoi je ce pense parti pris du coup ben, c'est juste personnellement par rapport à mes Ok. croyances à moi, parce que déjà, moi, je bois pas, déjà Mhm. tout court. Et en général, les danseurs et danseuses aussi, on n'est pas les plus gros consommateurs non plus. C'est pour ça que quand tu vois qu'il y a des danseurs qui viennent, c'est pas très rentable pour les orgas, parce qu'ils prennent Ils un vont verre juste d'eau. danser, les gars. Et puis ils viennent, je peux remplir la gourde s'il te plaît. Et puis tu les vois, ils vont danser toute la soirée, tu vois. Donc en vrai, c'est Mais pas. ils vont animer votre soirée, donc. Mais c'est ça, mais tu vois, c'est pas le c'est plus rentable quelque pour eux. part, ouais. Mais tu sais, par exemple, là maintenant, les gens recommencent à vouloir inviter les danseurs en soirée, mais genre vraiment limite à les inviter en tant que guests, à les payer pour venir, pour genre avoir ce truc de dynamique pour il un faut, peu hein. réveiller le truc, tu Ça vois. apporte leur quelque Mais énergie chose. se ça diffuse finit un peu. parfois, je trouve, un peu spectacle de foire, un peu, je trouve. Ouais, Mais où tout le monde anyway. regarde les danseurs, Voilà, mais tu les vois, gens tout le dansent monde- plus du coup. Vraiment, tu vois, tout le monde se met sur le côté, ils sortent leur téléphone, ils sont en mode ah waouh, c'est trop bien. Et toi, t'es en mode Ouais, il faut un équilibre. ouais. Mais donc, moi, c'est totalement. Enfin, moi, c'est assumé que quand je l'organise seule, il n'y a pas d'alcool. Il y a des mocktails. On a le clubbing Morito et le clubbing Mimosa. Ah ouais. D'ailleurs, j'ai raté là le bissap là que vous avez fait. C'était hier, non? Non, Enfin, non. Mais il y a une dernière fois, édition. une fois, on avait fait du bissap et tout. Enfin, il y avait du bissap. Mais du coup, Le tu vois, quand c'est en clubbing, clubbing bissap. Ouais. Quand c'est en indépendante, c'est vraiment des softs, Ok. des trucs parfois fait maison. Yep. Et donc vraiment, genre, pas rien de ouf, tu vois. Donc, faut pas s'attendre à tu viens et tu vas te péter la gueule, tu vois. Donc, c'est loin de là. Mais c'est pas l'esprit de toute façon. Ah, c'est pas du tout l'esprit. L'esprit, c'est plus... en fait, pour moi, le plus important, c'est le focus, c'est sur la musique. Yep. La musique, elle est bonne. Donc, en fait, tu viens et tu donnes, tu danses, t'échanges. Et enfin, ouais, le focus, il est sur ça, en tout cas. Mais quand il y a des partenariats et que j'ai pas de parti pris dessus... Ouais, quand c'est extérieur à toi, quand c'est forcément, extérieur à moi, genre... Par exemple, l'atelier 210, là où c'était filmé l'extrait, l'atelier 210, ben, il m'avait demandé, déjà, il m'avait ils t'ont demandé... laissé lui- le choix si tu voulais Ouais, ou parce tu voulais que pas. eux, dans leur politique, ben, ils sont ouverts à organiser des sober parties, tu vois. Mhm. Et en fait, c'est devenu un truc, genre, oh, c'est une sober party, waouh. Alors que moi, dans mon truc, c'est vraiment... C'est ta partie de ouais, base. mais moi, je suis en mode, ouais, Logique. pour moi, c'est pas ouf, tu vois. Ouais. Mais genre, je comprends ce truc que parfois, les gens C'est une trend un peu assimilent... ça en ce moment, genre Je les pense. sober parties. Je pense, mais Je sais après, pas. Après, ça dépend. je trouve que c'est une trend positive, en vrai, tu vois. Ouais, ouais, genre, non, bien sûr. je Mais pense est-ce que c'est un truc qui monte Je pense qu'il y en a que de ouais. plus en plus. Ouais. Comme les mommy parties, tu vois, tu vois, des trucs où c'est un peu pour changer les codes des soirées, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a la même accessibilité Yep. et l'inclusivité aussi. Mhm. Du coup, je pense que c'est un truc aussi qui fait partie du clubbing night parfois. Et puis s'il y a, voilà. Mais même quand les endroits où on a un bar et tout, tu vois que les gens, ils consomment moins pas de dans ouf. ça, ouais. Ouais, les gens vont prendre un ginger beer, Ok. ils vont prendre un jus de pomme. Et puis, bah, t'as quelques bières par-ci par-là, mais c'est pas le plus... Le public en soi consomme pas, quoi. En soi, ça a dû t'éviter des trucs, de devoir sortir des gens ou je sais pas quoi. Quoique, peut-être c'est arrivé. Mais... Ouais, je pense que c'est déjà arrivé, Ouais. mais ça, c'est quand il y avait un public un peu plus éclectique, tu vois. Mais c'est jamais... En Et fait, ça, c'est jamais c'est- violent, c'est jamais Ouais. genre méchant, parce qu'en soi, tu sais que l'équipe derrière, enfin, ou même moi, ou même mes bénévoles avec moi, ou même en soi l'espace, le cadre, j'essaye de faire en sorte que ce soit vraiment le plus safe possible. La seule fois où c'était un peu pas très dirigé, c'est la fois au Reset, parce que c'était en le plein clubbing, c'était centre-ville. ouais, et c'était un moment dans la soirée qui durait jusque le lendemain matin, tu vois. Donc nous, ah, on mais avait- oui, c'est on vrai. Il y avait avait un une créneau. soirée après qui continuait. Ouais, et donc C'est nous, on vrai. avait un créneau dans tout le créneau. Hmm. Et du coup, en fait, il y avait, je pense, 1000 personnes quasi. Et Ah c'était- ouais. il y avait beaucoup de Damn. personnes. Et en fait, là, il y avait quand même aussi des gens parfois qui rentraient dans le Hmm. truc, tu vois, et tu devais un peu les sortir en mode non, mais c'est un concept en fait, rentre pas dans le truc. Donc là, j'étais en J'ai mode pas à la compris le fin, concept. quand ça a terminé, je suis en mode fiou.
Ok, genre j'aime bien mon petit public du Club Midnight, quand on est 100, 150, c'est bien, c'est petit sympathique comme ça, mais ou bien en été, le Vauxhall, en extérieur, c'est aussi une autre ambiance, donc c'est un peu plus familial. Mais en mais parlant voilà. de ça, justement, si tu devais faire un top 3 éditions, Oh waouh. top 3 meilleures éditions. Moi, personnellement, après, j'en ai pas fait 20 000, mais j'ai celle du cinéma. Et je pense que c'était un truc, c'était en septembre 2024. Et je pense que c'est un truc que tout le monde a ressenti un peu. Attends, c'était qui mixait? C'était Lumi et Wesley? Ouais. 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 Ouais, c'est vrai que... Parce que même après, genre, je voyais dans tes posts, les gens ils étaient en mode waouh, l'énergie était folle, Ouais, je sais pas si c'est passé. Bien. Vraiment, je suis avec Wesley et Lumi. Mais du coup, toi, il y a aussi à un moment, tu avais invité un collectif. Ouais, Oswella. Ouais, voilà. Je pense que ça, dans le. C'est dans le top tout 3. Le monde. Ouais, c'est dans le top 3. Je pense pour certaines personnes, c'est le top 1. Ouais. Je pense. Attends, tu peux expliquer un peu ce que c'est, ce qu'ils font, le collectif? Du coup, le collectif Oswella, c'est un groupe français. Yep. Ils font de la musique. Ouais, okay. c'est des Français. Y a français que c'était allemand, je sais pas pourquoi. Okay. Peut-être le blanc, I don't know. Bah, okay. Mais c'est déjà tous et toutes des danseuses à l'intérieur. Et c'est avec Mabiche, Ricky Soul, Raza, Kwame et Clémentine. Ah, t'es chaud, Ils sont 5. T'as vraiment une bonne mémoire. Mais c'est parce que c'est des danseurs aussi qui m'inspirent en général. Genre, c'est des danseurs vraiment au niveau, tous dans le groupe. Ils sont tous incroyables. Et en fait, ils mixent danse et musique dans leurs performances. Il y a des instruments aussi parfois. Ouais, mais ils jouent avec des instruments, genre synthé, batterie. Il y a la flûte aussi, il y a un flax. Oui, de ouf. Et clavier, pad, bref. Vraiment, et il y a une basse ou une guitare. Yep. Ou les deux. Et donc, franchement, musique de qualité, franchement. Et c'est la première fois que, du coup, j'invitais. C'était leur première fois à Bruxelles, du coup. Allez. Ouais, c'était leur première fois à Bruxelles. Et les travaux d'Abir. Non, mais franchement, je pense que ces décisions, j'étais trop fière parce que c'est le travail qu'il y avait derrière. Déjà, inviter 5 personnes. Et ils vivent pas tous à Paris. Ah, okay. Heureusement, ils avaient une manageuse, mais genre vraiment 5 personnes. T'as dû coordonner tout ça. Ouais, pardon. Ouais, c'était chaud. Après, la communication aussi, c'était chaud. Mais le travail derrière, quand ils sont arrivés, c'était incroyable. Grosse ambition, gros travail. Hein. Mais c'est ça. Mais après, c'était vraiment... Je pense que c'était une de mes éditions préférées parce qu'en fait, la musique... Plus le cadre, tout. Oui, il faisait beau, c'était en été, c'était dehors. Non, c'était qualitatif de ouf, en fait. Genre, le cadre, la musique, les gens... Et en fait, comme Oswella, c'est quand même un groupe aussi connu un peu dans le monde de la danse, il y a quand même pas mal de monde qui sont venus. Et c'était leur première fois aussi au Club Midnight. Okay. Il y en a pour qui c'était leur première approche. Il y avait beaucoup de gens ce jour-là. Ouais. Mais c'était leur première approche, par exemple, pour le Club. Et je pense qu'on était 1800 à la fin de la soirée. Parce qu'ils ont fait aussi un DJ set à la fin. Okay. Et c'était vraiment une bonne édition. Je pense que la deuxième, ce serait l'édition... Ça, c'était en août, Oswella, de 2024. Je pense ma deuxième édition préférée, c'est celle de juillet. C'était où, ça? C'était aussi au Vauxhall. Okay. Et c'était... mais je pense que toutes mes éditions préférées, c'est au Vauxhall, en vrai. Après, celle du cinéma aussi, elle était incroyable. Ouais. Ah, mais en fait, je vais faire un top 5. Non, je vais faire un top 5 parce que c'est trop... Top 7. Donc... mais du coup, il y a... Les soirées qui se sont faites Joufara. Il y a... Oui, Oswella en août 2024. Yep. L'édition Women Only, Special Women, c'était... C'est quand ça? Women Energy, c'était en juillet 2024. Vauxhall aussi? Ouais. Okay. Et c'était énergie féminine en avant. Yep. Mais la line-up, il n'y avait pas que des femmes, si je me trompe. Oui, non, oui. Non. On checkera. Non, j'ai un trou de mémoire, mais l'édition était incroyable. L'énergie, les gens qui sont venus, le soleil, Nedasu avait mixé, et c'est aussi une grande DJ, c'est la première fois aussi que je l'invitais. Et en fait, ces 2 dates... Elle est belge ou... Non, elle vient d'Amsterdam. Okay. Enfin, elle est d'origine marocaine, mais elle vit à Amsterdam. Okay. Et en fait, c'est 2024, là, l'été 2024, les éditions, c'était... genre... C'était chaud, meilleurs, c'était un été, un bon été pour la danse. C'était un bel été, j'étais trop... les deux... Déjà, celle de juillet, elle m'avait mis bien. Yep. Et puis, août, elle est arrivée, j'étais en mode, c'est trop cool, tu vois. Incroyable. Mais ouais, du coup, mais t'as pas dû dormir beaucoup. Ouais, mais à la fin, tu vois, ça finit c'est une bonne tôt, fatigue. Ouais. Donc, quand ça se passe, t'oublies le regard derrière. C'est ça. À la fin, sinon, je serais pas là, tu vois. Si à la fin, je me dis, ah ouais, en fait, c'est un peu chaud, quoi.
Ok. Et T'étais à 3 là, je l'édition, la première édition que j'ai fait au Vauxhall C'est quand ça en 2023. En fait, toutes tes éditions, elles sont... Enfin, tous tes trucs préférés, c'est au Vauxhall. Ouais, en vrai, que toutes mes éditions au Vauxhall étaient carrées, en vrai. Ouais. Celle du 2023 était incroyable parce qu'en fait, il a commencé... j'ai fait quoi? Il y avait une initiation, puis DJ set. Et en fait, les DJ sets, ils étaient trop bien. C'est quoi ça, initiation? Il y a toujours ou pas, d'ailleurs? Enfin, vous faites toujours... Pendant les sessions. Ouais. Ou c'était juste à ce moment-là? Pendant les Club Midnight, il n'y a pas d'initiation. Yep. Au Vauxhall, il y a eu les initiations à chaque fois au début. Parce que c'est en été, c'est en extérieur, et il y a un peu un public varié, familial. Et donc, c'est aussi pour juste initier Familiariser. familiariser avec la house. Mais sinon, genre, pour les sessions house que j'organise les mercredis, là, une fois par mois ou X temps, il y a une initiation un peu. Je vais venir un jour, les gars. Faut venir. Avant, il y avait chaque session, mais maintenant, j'ai un peu réduit. Comme ça, les gens peuvent juste venir danser. Et donc, cette édition-là, il a plu. Mais j'allais dire, début d'année et tout, la météo, c'était comment? Mais cette-là, c'était en été. C'était en été? Le pire, c'est que c'était en juillet, je pense, ou je sais plus. Et la en Belgique fait, nous trahit comme ça, vraiment. Mais tu vois, il faisait trop beau. Le truc, c'est qu'il faisait trop beau. Et en fait, mais le truc, c'est que il a commencé à pleuvoir. On était tous... Il y avait le même limite. On s'attendait à une tempête. Tu vois, du coup, le stress. Et finalement, il a commencé à pleuvoir. Mais genre, la pluie, ça a été incroyable. Genre, je pense que ça a été l'édition magique pour tout le comme monde. dans les films. Mais je te jure, si tu vois, il y a les vidéos sur l'Instagram. Genre, vraiment, tu sais, les gens, ils sont en mode... il y en a, ils avaient leur parapluie, ils jetaient leur parapluie. Tu vois, tout le monde était genre step up, tu vois, dans la pluie, ils dansaient. C'était vraiment en mode clip R&B des années 2000. Et la DJ à l'époque, c'était ma biche qui avait mixé. Et le set a été incroyable. La pluie, les lumières, et c'était genre film. Du coup... Je nous vends ça bien, en tout cas. Mais non, je te jure, c'était trop bien. Et en fait, il pleuvait, mais il faisait beau, tu vois. Donc, c'était bien. Capté. Et la dernière édition que j'ai bien aimée, c'est celle de, je pense, janvier 2023. J'avais invité, du coup, ma biche et Chichi. Vauxhall, toujours? Non, c'était à la Zinocus. C'est le même espace que la dernière édition, là. Ouais. Et l'espace, en fait, fait un peu underground. Il est c'est un peu, on dirait une cave. Ça fait très américain, soirée américaine, tu vois. Et ouais, ben en fait, le DJ set était incroyable. Vraiment, la musique était de qualité. Et c'est une des premières éditions en indépendante où il y avait autant de monde. Ok. Du coup, ouais. Moi, j'ai trop kiffé, c'était incroyable. Donc, top 4, en fait, pas top 5. Mais ça me fait penser à une petite question par rapport à ça. Yes. Tu parles de mixage, tu parles de DJ que tu as invité, etc. Mais toi-même, tu mixes un petit peu. Ouais. Est-ce que... Je suis un bébé DJ. Est-ce qu'à terme, tu voudrais toi-même mixer à une de tes soirées clubbing ou pas? Ça, c'est vraiment la question qu'on me pose tout le temps. Oui, mais pourquoi tu mixes pas à tes propres soirées et tout? Et je suis vraiment tout le temps en mode... ouais, mais je suis tout le temps en mode... L'orga. Voilà, vraiment, c'est juste ça. Tu vois, je suis en mode... J'avais mis un post il y a pas longtemps. J'avais demandé aux gens s'ils avaient des DJ en tête. Et on m'a proposé plein de DJ. Et dans le tas, on a dit genre oui, DJ Bibir. Genre moi, on a dit ouais, Abir, tu vois. Et moi, j'étais en mode les gars, franchement, un jour, si j'ai une équipe en béton, si j'ai des assistants de prod, si j'ai un manager, une manageuse, tout ce que vous voulez, là, je veux bien, tu vois. Si genre moi, j'arrive juste et en fait... envoyez les sous Eva mixer. Vraiment, je suis en mode, juste à la fin, moi, j'ai booké les DJ et je dois rien faire, tu vois. Je viens juste. Là, je veux bien. Mais là, c'est trop... En fait, ça fait trop de travail. Et comme là, ces derniers temps, c'est moi qui host aussi l'event. Genre, du coup, je vais hoster, mixer, aller vérifier si l'entrée, elle est faite, aller vérifier si le bar, il est fait, commencer à voir si tout le monde est bien. Genre, ouais, c'est trop de travail. Mais justement, tu as parlé du fait de hoster la soirée. Je me disais que le rôle de DJ et de host, ça peut se conjuguer, tu vois. Oui, mais c'est vrai sûr. que tout ce qui est autour, c'est peut-être plus compliqué, effectivement. Ouais, mais oui, bien sûr. Genre, parfois, quand, par exemple, hier, les DJ, ils ont pris parfois le micro pour dire quelques insides ou faire des shout-outs sur les tracks ou autres. Ou même l'édition du nouvel... Enfin, en janvier, le DJ, il avait... c'était Alif 3K, 3000. Il avait pris le micro et il faisait bien le truc, tu vois, même pendant son set, tu vois. Donc, ça dépend de chacun. Mais je sais que moi, je suis pas encore super à l'aise. Je suis encore une beginner, quoi. Enfin, je me considère comme une beginner dans le monde du DJing. Okay. J'ai fait quelques gigs, mais j'ai pas encore... je suis pas Kate Renada, quoi. Alors, franchement, je suis loin de là. Je dois encore dig, faire mes recherches et tout.
Donc c'est en process. C'est en process. Donc si vous cherchez une DJ pour vos mariages, les gars, je rigole. Vraiment, pire truc, hein, DJ mariage. Vous demandez à n'importe qui, pire truc à faire. Les gens vont dire, mets le morceau là. Je te jure, mets-nous du... comment c'est quoi encore le son que tout le monde veut? Magic System, là. Vraiment, mets-nous Magic System. Premier gars où là? Je te jure. Mais bon, là, tu as parlé de tes top 4 meilleures éditions. Mais est-ce que tu as une nuit blanche avec la Clubbing Night là? Genre, un jour où tout s'est mal passé, tu vois, tout ce qui devait mal se passer, c'est mal passé. Ah, waouh. Ou c'était plus galère que les autres fois. Les planètes n'étaient pas alignées. Mais je pense que c'est les débuts, hein. Ouais. Les débuts, on était 10, 15 à tout péter dans la salle, tu vois. Tu vois, c'est les débuts, donc t'es... Et en plus, la sono bancale à un moment. Le contrôleur, d'un coup, il est plus branché. Les gars... c'est dingue, ça. Je te jure. Non, je te jure, t'es en mode... Ah ouais, merde. Mais laisse-moi réfléchir. Parce que ça fait depuis 2022, et au début, c'était chaque mois. Ouais. Donc je t'avoue un cardio d'ailleurs. Hein. Ouais, mais à partir de là, l'année là qui arrivait, j'ai dit, guys, à partir fin 2024, j'ai dit, maintenant ça va être tous les 2 mois, voire, tu vois, genre soit il y a 1 mois entre chaque édition ou 2. Je dis ça, mais là j'enchaîne avril, mai, juin. T'es pas encore dans ce... Et juillet, mais tu vois, en août il n'y a rien, Yep. puis ça revient septembre, octobre, et puis fin d'année il n'y a rien. Là j'ai déjà les éditions jusqu'à octobre d'ailleurs, Okay, mais du coup, j'ai pas du tout respecté le plan de. Mais tant que tu suis ton énergie et que. Voilà. Mais je dirais que. Attends, pire édition. Wait. Ouais, genre je pense les que c'est pires les trucs débuts. qui ont pu arriver. Pas forcément une édition précise, mais genre. Tu vois, les grosses galères, quoi. Mais je pense que c'est. En vrai de vrai, je pense que c'est juste les débuts où la salle était pas. C'est sûr que quand tu organises une soirée, t'as toujours une pression de remplir le truc, quoi. Ouais, que les gens viennent, quoi. Grave. Après, au début, moi, j'avais pas trop ça. Parce que, ouais genre, je me disais, déjà, la communauté house, on n'est pas 1000. Yep. Et c'était bien avant que... Et le boom. Ouais, c'était bien avant le DAC, le nouveau DAC. Tu vois, c'était bien avant le boom de la house. Donc, je m'attendais... En fait, je faisais ça plutôt aussi pour moi et les gens autour de moi. Comme ça, il y avait un endroit où on pouvait juste xar, tu vois. Donc, j'avais pas d'attente. Même si je pense au fond, on a toujours des attentes. Forcément. Et je pense vraiment c'est les débuts, tu vois. Genre le son, il sort, ça crache, tu vois, genre ça connecte pas. Enfin, ouais. Après un event, c'est toujours courir, hein. Ouais, c'est ça. Mais mis à part ça, je suis quand même fière. Il n'y a pas de... Ou peut-être c'est moi, genre j'ai effacé ça de ma mémoire, ça m'a tellement traumatisé. Il n'y a pas un DJ qui rate son avion. Non, franchement, vraiment respect, genre vraiment big respect à tous les DJ qui ont mixé en vrai, qui sont venus, parce que non, respect, tout le monde a fait, enfin tout était carré en vrai. Okay. Je pense que c'est juste au début, c'est les petits couacs du fait que c'est les débuts. Normal ça. Ouais. Ah, mais lourd, hein. On te souhaite de continuer sur cette belle lancée. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fait un grand tour. Un fameux tour. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'oublie? Je pense qu'on a brassé large. On a bien brassé là? Ouais. Ok. Je vais te laisser poser les 2 questions rituelles du podcast. Tout d'abord, Abir, tout ça. Aurais-tu, comme tes prédécesseurs sur cette chaise, une petite recommandation pour nous? Que ce soit, je sais pas, imaginons, un album, un spectacle, un animé, un manga, un film, un livre... Une vidéo YouTube, par rapport. Ouais, un TikTok. Non, on prend pas TikTok, non. On prend pas TikTok. Waouh, wait. Oh. Mais pourquoi vous demandez pas ça en avance? Comme ça, j'ai le temps de réfléchir. Là, waouh, wait. Bon, wait. Tu peux en donner plusieurs si tu veux. Attends. Mousse en a donné plusieurs dans l'épisode précédent. Si tu veux, Jared, il peut se lancer en premier pendant que tu réfléchis. Okay, tu veux que je lâche une reco comme ça? T'as une reco, non? J'ai totalement une reco. Laisse-moi faire un peu de cinéma, s'il te plaît. Alors... Marocco du jour, vu qu'on est dans la Xala nocturne, vu qu'on est dans le monde de l'anime, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on est dans le monde de l'anime aussi avec toi, je sais. Ah, mais de ouf, on n'a même pas parlé du club manga. C'est vrai. Mais tu fais beaucoup de choses. Bref, on en reparlera dans un épisode 2 peut-être, je sais pas. Il y a quelques semaines, je suis tombé sur un animé qui s'appelle Du mouvement de la Terre. Je sais pas si tu en as entendu parler. J'ai commencé il n'y a pas longtemps. Pareillement. Et c'est un truc dont j'entends parler depuis quelques temps, mais en fait... Ça me paraissait un peu flou, c'était un peu loin, j'avais beaucoup de choses à rattraper, bref, je ne me suis pas concentré dessus. Là, l'animé est sorti, l'animé est fini. Il est dispo sur Netflix, je pense, c'est Crunchyroll aussi, si je dis pas de bêtises. Il fait 25 épisodes, et en gros, de quoi? De quoi ça parle? Telle est la question. En fait, on est à l'époque de l'Inquisition, du coup,
Je pourrais situer ça 14e, 15e siècle à peu près. Donc c'est en Europe le bail. Ouais, je pense que c'est en Ok. Europe. Enfin, le délire est très européen, Ok, très ok. moyenâgeux, etc. Ouais. Tu vois. Yep. Et en fait, c'est un moment où l'Église a beaucoup de pouvoir. Du coup, c'est elle qui détient tout ce qui est savoir, etc. Pour aller à l'école, tu dois passer par l'Église, par les prêtres, Yep. etc. C'est eux qui donnent cours. Et en fait, ils enseignent l'astronomie, pardon. Sauf qu'à cette époque-là, on n'avait pas encore découvert que la Terre tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Ah ouais. On avait une toute autre- L'héliocentrisme. Mhm. Exactement. Là, on était plutôt dans une optique géocentrique Ouais. où tout l'univers tourne autour de la Terre Mhm. qui est, comment dire, dans le bas de l'univers à cause de nos péchés, etc. Machin. Du coup, la Terre est particulièrement lourde, elle vit au fond de l'univers et tout le monde tourne autour de la Terre en fait. Ok. Et ça, c'est la version officielle. Hmm. Sauf que tu as des personnages qui sont liés d'une manière ou d'une autre, je vais pas spoil. Mhm. Et ces personnages-là vont remettre en cause cette vision-là par des calculs, par des théories, etc. Et en fait, c'est un... Comment dire? Ce qui met aussi contre tout ce qui est... parce qu'à l'époque, elle était très religieuse aussi, très... Ouais, voilà. C'est juste cet aspect aussi... C'est ça exactement. Et en fait, du coup, les gens ne voulaient pas subir le courroux de l'Église parce qu'ils avaient justement des inquisiteurs qui s'occupaient de se charger des personnes qui allaient chercher un peu trop loin la vérité, Mhm. qui menaient des recherches là-dedans. Sauf que ces personnages-là, évidemment, vont vouloir quand même prouver la vérité d'une certaine manière. Et en fait, ils n'y arrivent pas au départ. Du coup, il y a Ok. toujours un élément qui manque dans la théorie pour arriver à l'héliocentrisme, Mhm. au fait que tout tourne autour du Soleil, machin. Et donc, on suit un peu le cheminement de tous ces personnages-là. Hmm. Ok. Je ne vais pas en dire plus, mais vrai c'est que très intéressant. Ouais. Tu m'as donné envie de Très reprendre. intéressant. Je t'en prie. J'ai regardé, je pense, les 3 premiers épisodes. Même moi, là, j'ai envie de regarder un mix science, religion, histoire. Ouais, je te jure. Non, c'est chaud, c'est chaud. Y a En pas plus, c'est cool parce qu'ils disent des termes et des références un peu que... enfin, Mhm. ils inventent pas, quoi. Hmm. Ouais, c'est ça, exactement. C'est des vrais blazes, quoi. Exactement. Après, pour ceux qui s'attendent à des combats, des super pouvoirs, Ouais, des de power-up, ouf, ouais, machin, de ouf. des C'est- cheveux C'est colorés. pas la DA. C'est Ouais, pas la du tout DA. la DA. Ouais. Ok. Mais c'est très intéressant et très, très spirituel. On Comme note, délire, on je note, on note. Non, lourd. Du coup, Abir, est-ce que. Bah, tu veux que je me lance? J'ai vu que t'étais très concentré, mais je me suis dit, est-ce que- Est-ce qu'elle est-ce qu'elle est en train de réfléchir Non, à mais sa t'inquiète. reco à elle? Vas-y, j'ai, mais peut-être ça va faire. Je pense que ça, c'est un peu. Ça dépend de chacun, mais le coup de cœur général, c'est pour moi, genre Solo Leveling, là. Je sais pas Ah si vous ouais. avez regardé. Moi, j'ai pas. Non. Je te Mais conseille. je vois le principe. Je vous conseille. Donc, le principe, c'est un peu. Non. Est-ce que. Ouais. Du coup, c'est des. Tu vis dans un monde où il y a des donjons, enfin des portails qui s'ouvrent, et d'un coup, il y a des gens qui réveillent un pouvoir en eux. Il y a des classements. Et les Vous gens l'avez doivent pas aller- regardé, ça? Oh. Non. Non. Je confonds Mais en avec fait, il y un a autre truc. plein de scénarios similaires. Ouais, j'avoue. Il y a- Genre, la plupart des gens disent que J'avoue. le scénario ressemble un peu à Hunter x Hunter. Ouais. Parce que, genre, Mhm. enfin, c'est des hunters. Ils doivent rentrer dans le. Mais c'est un gros plot des shonen, ça. Donjon. de toute façon. Il y a Ouais. beaucoup de films Mais de- sauf que, vraiment, moi, je trouve c'est un manhwa, déjà, à la base. Ouais. C'est un webtoon, pardon. Du coup, il est disponible en webtoon. Ok. Les gens disent qu'il est mieux en webtoon, du coup, de le lire, etc. Mais genre, pépite, moi, j'ai bien aimé. Ça n'a pas plu à tout le monde. Certains disent c'est surcoté, d'autres non. Mais moi, j'ai bien aimé. Je suis restée, genre, j'étais en mode, ah non, c'est fini. Enfin, c'est pas fini, mais on attend la prochaine saison. Plus dans le thème. Non, pas du tout dans le thème. Pas du tout dans le thème clubbing, mais un peu aussi. Ce qui m'avait inspiré aussi à l'époque, c'est peut-être le seul point en commun, le truc que tu m'as dit, oui, est-ce que t'as de la danse ou genre des trucs de club ou si je sortais, pas du tout. Mais je suis une grande fan de tout ce qui est Buffy contre les vampires et Charmed. Bon, Charmed, mais Charmed comme on le dit à la francophone. À la française. À la française. Buffy, Donc, excellente série. donc vraiment, Buffy contre les vampires, Charmed, c'est ma personnalité, c'est ça. Genre, cherchez pas, je suis ça. Et donc dedans, il y a le Bronx et P3 dans Charmed. Et en fait, c'est des clubs Ok. où les persos principaux, ils allaient souvent et tout. Et moi, j'étais en mode waouh. Et il y avait souvent des concerts. C'est incroyable, ces clubs où il y a là la musique, mais quand les personnages parlent, Ouais, t'entends de pas. ouf. T'entends un fond, limite, tu vois, juste pour faire semblant, t'entends des petits Ils nous ont vers bien comme ça. menti. Non, je te jure. Mais genre, en tout cas, moi, ça je voulais grave être dans leur club. Parce que leur club, les gens, ils dansaient vraiment. Ouais. Là, c'est les années 80, 90, début 2000. Les gens, ils dansaient vraiment, C'est tu ça, vois. en fait. Mensonge, après, Le t'arrives Big dans Night, les en fait, ça soirées. vient de. Maintenant, il faut des Non, manières. je vous jure, hein, Buffy, moi, je rêvais. Et même, je me dis, si un jour j'ai un lieu, je Ouais. l'appelle le Bronx. Let's go. Mais bon, ça existe déjà, il y a un centre culturel qui s'appelle comme ça Ah. ici, donc dommage. Mais donc vraiment,
Genre, ça me donnait trop envie. Et puis, c'est ma DA de ouf. Genre, tout ce qui est vampire, sorcellerie. Bon, je suis pas dans ça, mais la DA des années 80-90, tout ça, c'est trop moi. Ok. Et Dirty Dancing, les deux, 1 et 2, c'est mes préférés. Ok. Dans tout ce qui est danse. Donc, j'ai pas du tout grandi en regardant Get Served ou bien Street Dance. C'est le même, mais moi, j'ai été voir les Step Up, par exemple, au cinéma. Je les regarde. Ronnie, voilà, top 5. J'ai dit quoi? Solo Leveling, Buffy, Charmed, Dirty Dancing, le 1 et le 2. Et j'ai dit quoi? Oni. Let's go. Ça va? Prends ton eau. T'inquiète. Ah, mais en vrai, ça c'est... C'est mes préférés, juste. Voilà. Si vous me laissiez plus de temps, peut-être j'aurais donné un truc de qualité, mais... Ah, c'est très quali, t'inquiète. C'est rien de... Ouais, il faut pas se mettre la pression pour les recos. Moi, je valide Buffy contre les vampires. Incroyable série. Regardez ça. Là, j'ai les DVD à la maison. J'avais aussi les DVD à la maison. Mais il y a un truc qui m'a saoulé, c'est que en fait, la série, elle s'est terminée. Et après, ils ont continué la suite en BD. Oui. Ça n'a aucun sens. Je suis dégoûté. Pas capté ça. Ok. Ouais. Bon, on va conclure. Non, moi, je suis lost. Ah, toi, tu donnes pas ton top. Je donne pas de reco. Donne juste quand il va hoster, moi, je vais donner une reco. Ah, ok. Juste, jeune crack, restez connectés. Il est bientôt là, en plus, d'ailleurs, en mai, les nuits botaniques. Ah ouais? Ouais. Il fait partie de la line-up. Je pensais qu'il avait fait un beau tas il n'y a pas longtemps, mais... Ce sera tout pour moi. Ok, dernière question pour conclure. On n'aime pas laisser la chaise vide. Du coup, est-ce que tu aurais une personne à nous recommander pour venir occuper la place que tu occupes en ce moment? Ah, mais il y a tellement de monde. Hein. Là, c'est dur. Des gens dans le secteur culturel, des gens intéressants qui auraient des choses intéressantes à raconter. Comme au début, vous disiez que j'étais polyvalente. Je vais vous donner un autre couteau suisse. Une personne de qui je suis très proche, mais Rachad. Yep. Il a une marque de vêtements. C'est un danseur qui en ce moment représente beaucoup la Belgique internationalement. Il est très chaud. Il a gagné le Winter Forever, enfin du coup la House Dance Forever. Yep. Là, cette année. C'est à Berlin, c'est ça? C'était Amsterdam. Amsterdam, ok, ma bonne. T'inquiète, les gens mélangent souvent les deux. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, actif dans aussi, il fait de la musique aussi. Ok. Du coup, et il est en école d'art. Enfin, une personne très intéressante, je trouve. Let's go. L'invitation est lancée. Donc voilà. Est-ce que tu veux dire une deuxième personne ou... Ouais, vas-y. Let's go. C'est ton émission. À qui tu penses là? J'ai cru que tu avais déjà une personne en tête. Ou peut-être tu as plein de personnes en tête. Ouais, j'ai trop de personnes. En vrai, laisse. Non, mais en vrai, si tu viens au DAC et tu prends tout le monde. Faut juste venir un jour au DAC. Ouais, tu viens au DAC, tu regardes les gens, tu fais toi. Ok. On va faire une saison là-bas. J'ai capté. Ouais, c'est ça, hein, si vous voulez faire des podcasts, vous êtes les bienvenus au DAC. Franchement. En plus, ça a failli se passer, mais bon. Ça a failli se passer. Ah, les on racontera ça dans un autre épisode. En tout cas, bien, merci beaucoup. Merci à vous.